Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacobus Piana et Milcourt. Cette semaine, on a reçu l'enfant prodige de l'humour, le fœtus, l'embryon, le placenta de l'humour québécois. Le profil intéressant. Et Charles Brunet. Charles Brunette. Il y a des gars que tu regardes faire quelque chose dans la vie et tu dis ce gars-là est fait pour faire ça, puis ce gars-là est fait pour faire du stand-up. Ce gars-là est pas fait pour faire des sandwichs chez Subway, bro. Ce gars-là, il est juste bon pour faire des blagues. Super beau background. On a eu vraiment des super belles conversations. Bro, il nous a parlé des shit super spirituels. Il nous a parlé de l'ego. Il a parlé de ses... Bro, il nous a parlé de comment un jeune gère ses émotions. Vraiment, puis c'est un gars qui s'est donné l'opportunité de gérer ses émotions. Exact. Il s'est dit, je vais me permettre de faire ce que je veux. Il n'y a pas eu un upbringing qui l'a vraiment renfermé sur ses émotions. Il a l'air libre, man. Il a l'air de faire ce qu'il veut faire. Exact. Ouais. C'est pas j'allais dire... Non, on va la recommencer. Non. Ouais. Non. S'il te plaît. On n'a pas le temps. Ok, ben c'est parce que c'est vrai, il faut aller chercher des tables. C'est que je voulais dire que comme ce gars-là, il a comme... Non, c'est fini. Non, vous allez le découvrir, il y a un épisode de 1h15 où est-ce que j'ai essayé d'arrêter l'épisode en 14 fois. Ça n'a pas fonctionné. Yo, gros shout-out à tout le monde qui nous laisse des 5 étoiles sur Apple Podcast. On vous donne un shout-out à chaque début d'épisode. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur YouTube, qui laisse des commentaires. Vous êtes des fucking malades. Merci à tout le monde qui subscribe sur Spotify. On a eu quelques super beaux commentaires. Maléla, j'adore votre podcast. Impossible comment je vous aime, les gars. Après, on a eu Alex Carvalho Gauthier, The Goats, tout simplement insane. J'adore votre authenticité et vous êtes les Goats. Et je vais te laisser lire le dernier commentaire. Oh shit, c'est un... Explosage de cul, Pierrot Bourquet. Commentaire venant de Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue. J'aimerais savoir comment faire pour arrêter de parler avec un accent latino-libanais. Après avoir binge-watché 12 épisodes carrément impossible de parler normalement, ça fait 2 jours que j'ai prise au piège avec votre façon de parler. Beau podcast. Même en région, bro. Oh, plus en région. Je sais pas si c'est nous qu'on se l'est pas pendant l'épisode. Il y a du monde qui... comme... Il y a certaines personnes, surtout au début, comme hey, ça c'est des racistes anti-région. Au contraire, on est fucking down. On a tellement hâte de se pointer en région puis commencer à faire des shows. On adore la diversité culturelle. Puis ça, je parle notre diversité culturelle à Montréal. Mais quand moi je me pointe dans une ville en région, puis quand toi tu te pointes, on découvre une nouvelle culture aussi. Il y a une sous-culture, puis on est fucking down pour le monde en région. T'as fait des shows en Abitibi, t'as fait sous-écoute en Abitibi aussi. À Val-d'Or, excuse. À Val-d'Or, mais yo, qu'est-ce que j'aime des gens des régions, puis que je tiens à vous le dire, vous le savez pas, mais vous êtes immigrants. C'est à cause du podcast, vous l'écoutez, vous pensez que vous êtes genre, oh non, je suis en train de prendre cette couleur-là. Non, tu l'avais déjà à l'intérieur de toi. T'étais déjà immigrant. Laisse-le sortir. Dis podcast. Bro, au supermarché, juste à côté du Dolorama de fucking Rivière-du-Loup. Fais-le, bro. Fais-le. En plein milieu de la rue, le monde va t'accepter. On est tous des schizophrènes. On l'est tous. Et notre langage devient un langage officiel. Je pense qu'on va devenir la 3e langue officielle au Québec après le français, le turc. Là, ça va être rendu le gutch. Le gutch. Yo. Le sponsor. Yo. C'est qui le sponsor? Yo. C'est qui le sponsor, bro? Je pense qu'il faut qu'on enlève nos chandails pour celle-là. Cette semaine, cet épisode est une présentation du seul, de l'unique, le majestueux, l'arménien, le orange, le rouge et le bleu dans son sang. Harut Tachedjian. C'est le grand retour du maestro immobilier. Yo, c'est le grand retour de la dictature de la courtellerie immobilière. Ce gars-là, Harut Tachedjian pour Proprio Direct, ça fait du bien le redire. Ça fait du bien recommencer à le dire. Direct, Ce gars-là, il est fait pour vous trouver la maison de vos rêves, le condo de vos rêves, le husplex, le dusplex, le trusplex. Il est extrêmement talentueux dans son domaine, il est super connaissant, il y a les plugs et il va vous chercher votre demeure de rêve au meilleur prix possible. Et bro, quand il dit qu'il a le client à cœur, tu sais pourquoi il a à cœur? Il sait que tu veux, puis tu sais c'est quoi que lui il sait que toi tu veux? Lui, il sait que tu veux te faire malmener. Il va te trouver la bonne maison, mais il va juste te dicter un peu. Puis tu le sais que tu vas aimer ça. Tu vas faire comme, je suis pas trop sûr, j'aime ça me faire me brasser. Harut Tachedjian va te brasser comme s'il se faisait de la fucking du
My chat à Laval, ça. Donc, si vous cherchez une nouvelle maison, un nouveau condo, n'importe quoi pour tous vos besoins en immobilier, un bac de recyclage. Harout.Tachejian, Tachejian. Allez le DM, dites que c'est 100 commentaires qu'il vous envoie. Il va vous donner un plus fou service que le déjà fou service qu'il offrait à tout le monde. Exact. Vraiment. Deuxième sponsor, le 450 Comedy Club. Au Poutine Bar, tous les mercredis à 7h30 et à 21h30. C'est 2 représentations. Moi, j'anime la soirée. J'invite 4 humoristes. Émile fait tout le temps la chronique. Si tu veux réserver des places, texte au 514-886-7907. C'est au Poutine Bar à Laval. Le prochain sponsor, c'est... Les naufragés de l'humour à la cale. Yes! C'est les naufragés de l'humour à la cale. Un pop zéro déchet. Une représentation à 20h30. C'est encore moi qui l'anime. Émile va faire les chroniques quand ils peuvent venir. J'invite mes 4 humoristes. Et si tu veux réserver des places, texte-moi, DM-moi, 20h30, Montréal, be fucking there, it's the place to be. Et pour ce qui est de l'épisode, enjoy the show. Je suis pas plus chiant comme ça. C'est fucking terrible. Il a écrit quasiment, je pense, 1500 livres. C'est comment il s'appelle? L. Ron Hubbard. Ouais. Je connais pas. Ouais, ça c'est lui qui a fondé la scientologie. Mais c'était un auteur, genre, avant d'écrire, c'est que dans le fond, lui, il écrivait de la science-fiction. Ouais. Puis après ça, il s'est mis à écrire des livres d'inspiration. Des livres de self-help, inspiration. Il a écrit son premier livre, s'appelle Dianetics. Ouais. Puis c'était les piliers de comment vivre une vie. Puis en passant, c'est rien de mauvais. Non, il était juste en train de dire il y a 10 piliers. Il y a 10 dans les Dianetics, dans les échanges d'énergie, puis tout ça. Il y a 10 piliers, puis c'est comme aime ta famille, sois présent pour les autres. T'es gars? Je pense qu'il y a un peu de pété. Check bien. Ça calisse. Mais ouais, bro, mais la religion, je pense que la religion, c'est vraiment un livre de motivation. C'est vraiment ça. C'est un livre de genre, sois la meilleure personne possible. C'est juste que c'est qui te dit, bro, qui te parle, c'est Dieu, bro. C'est ça la différence. Ouais. Parce que moi, ma mère, c'est ça. Ma mère, bro, ça l'a tellement aidé, la religion. Ça l'a rendu une meilleure personne. Ça l'a vraiment aidé dans ses valeurs. Mais ça reste que dès qu'on va parler de religion ou de qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est réalité, qu'est-ce qui est... Tu sais, moi, je vais beaucoup me baser sur la science, je vais me baser sur juste la logique, la rationalité, tandis que ma mère, je vais avoir ces combats-là que elle, c'est genre... Elle comprend pas la rationalité, là. Elle, c'est la foi. Moi, Dieu. Je suis comme... C'est une bonne drive, mais il faut que t'aies un juste milieu. Sinon, ça te fuck. Ouais. Ça te fuck, puis il faut que t'aies une balance, mais aussi le problème, c'est que t'es pas juste en train d'étudier les écrits. Il y a quelqu'un qui est en train de te dire c'est quoi les écrits. Ce quelqu'un-là, c'est un prêtre orthodoxe qui roule en BMW. Et puis il prend une cote, man. Il prend une cote de 1, de 2, il y a sa chaîne en or qui est 4 mètres sur son cou, la croix, Jésus est crucifié, puis tu peux le voir en HD dessus. Au Liban, c'est le bordel, là. Les prêtres roulent en borderline Ferrari. Ouais, mais tu penses que, ok, là c'est à cause de l'argent, tout ça, mais si, je donne un exemple, t'étais un curé, t'étais un prêtre, t'étais un gourou, n'importe quoi, mais tu peux pas avoir ce luxe-là, tu penses-tu qu'ils deviendraient tous bons? Tu veux dire, genre, s'il y avait pas des BM, ils seraient des bonnes personnes? Ouais, bro, il ferait vraiment ça il ferait ça par pure vocation. Tu sais, genre, moi j'ai connu des prêtres qui faisaient ça par... Bon, ils habitent... Ouais, il y a des bonnes personnes. Il y en a qui habitent dans des HLM, là, pis 100%. Ouais. Pape Francis, qu'on a déjà parlé, puis même toi, t'as été dans un monastère aussi. T'as fait le retreat, non? Ouais, mais j'ai pas fait de retreat religieux. C'était pas religieux? Non. Mais c'était pas des religieux qui roulaient le retreat? Ouais, c'était des bouddhistes, genre. Ok, c'était même pas chrétien. Ouais. Oh, non, c'était pas chrétien du tout. C'est quand que t'as fait ça? Bro, je pense que ça fait quasiment 1 an, presque. Là. Holy fuck, ouais. Ok. Début de la pandémie. Avant la pandémie, en fait. Fuck, ça fait plus qu'1 an. T'as fait, ok, parce que moi aussi j'ai déjà fait une retraite, mais ok, mais. T'as fait quoi, toi? Moi j'ai fait une retraite religieuse. Moi c'est à cause que. Moi j'ai il y a une de mes ex que j'ai vraiment beaucoup trompé. Ouais. Puis après que je l'ai laissé, j'ai été avec une autre fille, puis je continue à la même tendance de comme être vraiment mauvais. Puis quand j'ai laissé cette fille-là, mais on dirait que c'est par moi-même, j'ai eu une grosse révélation, puis j'ai eu une grosse claque d'en face. Puis je sais pas si c'est une dépression ou n'importe quoi, mais tous les jours je pleurais, tous les jours je me sentais mal. Puis il y avait rien qui allait arranger ça. Ouais. Puis c'est ma mère qui m'a fait comme yo, il y a une retraite à Rivière-du-Loup, ça s'appelle le Cénacle, c'est une retraite religieuse, catholique principalement. Puis j'ai fait fuck it, let's go, je veux le faire. Fait que c'est 1 semaine là-bas pendant 7 jours, tu parles pas. Tu peux pas parler pendant 7 jours. Ouais, moi aussi c'était ça. Tu peux pas parler. Puis il y a vraiment des genres de meetings. Puis genre, c'est comme une psychothérapie religieuse. Fait qu'on parle on faisait des meetings avant ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Avant ta naissance? Ouais, avant que tu sois né, là, quand tu es dans le ventre de ta mère, on parle de ça.
quand il y a eu la séparation, comme eux autres, ils expliquaient qu'une des blessures que tu peux avoir, là, c'est juste quand ils ont coupé le cordon et qu'ils t'ont pas donné à ta mère. Parce que les autres faisaient ça avant à l'hôpital. Ouais, c'est fucked up. Eux autres, ils coupaient le cordon puis ils donnaient pas le bébé à la maman. Fait qu'il y avait pas le contact. Fait que le bébé, il était tout de suite dans un genre d'incubateur ou genre. Dans la jungle. Ouais, il était déjà dans une petite fournaise, là, dans un petit lit, là. Fait que ça peut être une blessure. Fait que c'était juste, il voulait juste voir c'était où les blessures. Shit. Par rapport à ce que t'as vécu, parce que moi aussi j'essaie de trouver de quoi, comme, c'est quoi que j'essaie de pardonner, tu sais, comme, je comprenais pas c'était quoi. Puis il y a juste un moment dans tous les jours. Moi j'étais correct, puis maintenant on parlait des relations amoureuses, mais ils sont tellement allés deep là-dedans, je pouvais pas rester là. Je faisais juste pleurer. J'étais pas capable d'écouter le meeting, parce que tout ce qu'elle parlait, je me sentais tellement mal, bro. J'arrêtais pas de pleurer, puis à un moment donné, c'est juste je sais pas si on dit une aideuse, la personne qui est à côté de moi, qui est tout le temps avec moi. Oh, une aidante. Une aidante, ouais. Elle a tout de suite, viens, on va se lever, puis elle a fait comme, ok, on va commencer à prier, puis on va commencer à parler. T'as pas encore arrangé ça, puis c'est correct, faut que tu le sors. J'ai même vu le prêtre, puis comme, ça m'a vraiment aidé, mais c'est ça qui m'a aussi détaché de la religion. Ah ouais? Ouais, quand j'ai fini quand j'ai fait le retreat, quand je suis sorti de là, j'ai fait comme, c'est vraiment pas pour moi, ça. Ok, ouais. Ouais, la religion, ouais. Ouais, j'ai fait comme, yo, ça c'était nice, mais c'est pas l'aspect religieux que j'ai aimé. C'est l'aspect ouverture d'esprit, ouverture psychothérapie, ouverture d'esprit, cet aspect psychologique. Ouais. Cet aspect du cerveau que c'est genre, yo, il y a des shit qu'il faut que t'arranges, puis ça va être ça tous les jours, tu sais. Puis j'ai fait comme, oh shit, je suis tombé en amour avec ça, puis j'ai pas détesté la religion, mais je me suis vraiment repoussé de ça, puis c'est ça qui m'a mais ça m'a fucking aidé. Mais c'est ça, toi t'as fait une retraite bouddhiste? Ouais, j'ai fait Vipassana, ça s'appelle, là, genre. Puis c'est 10 jours silencieux, tu parles pas. 10 jours? Ouais. Tu médites 100 heures. Tu médites. Ok, puis c'est quoi la méditation? C'est que tu fermes tes yeux, tu respires? Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, tu sais, il t'explique un peu là, et tout comment faire. Là. Il y a genre, à chaque jour le matin, il y a comme un talk là, de genre, le dude il chante un peu, puis après ça, il t'explique. In and out, sans ton nez, sans ta face, tu sais. Ouais, exact, ouais. Fait que là, au début, c'est fucking comme inconfortable, parce que tu sais pas comment faire, puis là, t'es là, t'essaies comme de pogner ta respiration, genre. Mais tu te sens stupide parce que t'es comme, ouais. Je suis capable de respirer, fils de pute. Pourquoi tu penses que je suis ici? C'est pas respirer. Non, mais je te jure, moi, pendant 10 jours, j'étais comme, je suis en train de perdre mon temps, là, comme c'est de la merde, là. Puis... Pendant que t'étais en train de le faire, tu t'es pas comblé, là. Non, zéro, bro. Puis même que, tu sais, le 10e jour, tu peux parler aux gens, tu sais. Puis là, tu sais, on s'est tous croisés, puis comme, t'as l'impression de les connaître, mais tu leur as jamais parlé, tu sais, puis t'as toutes des histoires avec eux, genre. C'est toutes des comme. Ouais, c'est ça, mais t'as même pas le droit de les regarder. Non, c'est fucking, genre, tu sais, faut que tu fasses comme si t'étais dans ta bulle. Fait que, mettons, mon coloc, genre, je le détestais, mais je le connaissais pas. C'est juste que je le voyais. Mon coloc, je savais qu'il faisait pas la vaisselle, mais j'avais jamais vu pas faire la vaisselle. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Puis tu te fais des histoires, genre, de comme. Tu sais, moi, ça m'a montré à quel point je suis juste comme. Je crée des chicanes avec des gens, tu sais, qu'il y en a pas, là. Je fais exact. Tu sais, le gars, dès que j'y ai parlé, il était comme le sweetest guy. J'étais comme, pourquoi je t'ai détesté 10 jours, bro? Je suis vraiment juste une merde, en fait, là, tu sais. C'est parce qu'on n'a pas le premier. Parce qu'on dirait que le fait qu'on n'a pas les. C'est pas le bon terme, les couilles, là, de comme parler avec la personne. Ouais. Mais dès qu'on lui parle, c'est là que tu fais comme, dans le fond, c'est tout moi qui ai créé ces idées. Ouais, exact. T'es un humain, pis c'est nice, là, tu sais. Mais c'est pour ça qu'il faut parler. Ouais. C'est pour ça qu'il faut juste faire. Quand il y a quelque chose qui va pas bien, dis-le tout de suite, puis ça va juste. Tu vas passer à autre chose. T'as juste boudé la vie pendant 10 jours. Ouais. C'est ça, c'est pas du bouddhisme, c'est du bouddhisme. C'est du bouddhisme. Mais tu l'as fait pendant 10 jours. Ouais. C'était quoi le but initial? Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'étais triste. Je pense que j'ai vécu une genre de séparation. Là. Genre, j'ai eu une blonde, en fait, c'était ma première blonde. Puis ça m'a comme lancé dans un cercle de genre, je me sentais pas bien, tu sais. Vous êtes séparés. C'était combien de temps de relation? On était 8 mois ensemble. C'est même pas tant. Tu sais, c'était pas tant une longue relation, mais moi, ça m'a choqué, là. Fait que ouais. Ouais. Ça, c'était une relation, est-ce que. Parce que c'est quand même un move intense, là. Tu dis, comme après 8 mois de relation, tu dis, je vais aller faire une retreat. Mais c'était pas direct après. C'était comme quasiment, même, je pense, 1 an et demi plus tard. C'est juste comme, je pense, moi, dans ma tête, je pense que j'ai comme vécu cette genre de séparation-là. Exact. Tout le fait de genre être un jeune adulte, j'allais plus à l'école, je voyais plus tant mes amis, j'avais comme une vie bizarre de comme ma vie c'est écrire des blagues, puis j'étais comme weird. Qu'est-ce qui se passe tabarnak, genre, puis c'est ça là, j'essayais de trouver de quoi de comme juste lift mon mood un peu là, aller mieux, tu sais. Puis on n'est pas la génération de nos parents, bro. Je trouve que ça va être ça maintenant quand on va comme nos parents, quand ils vivaient des ruptures où ils vivaient, genre, ils perdaient leur job, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tankaient de l'alcool. Ouais, c'est ça. Ils vont prendre la drogue, ils vont aller à l'église, ou ils vont aller se battre avec des gens dans la rue. Ouais. C'est ça qui va faire du bien. Tandis que nous, on n'est plus cette génération-là. Ouais, bro, nous, on le vit, là. On se bat plus, bro.
Ouais, c'est vraiment ça, bro. Maintenant, moi, j'essaie de me dire, ok, mes émotions, là, puis j'ai vie, là, tu sais. Comme pas le choix, là. On va vivre de la tristesse. Ouais, c'est ça, ok, bon, je suis triste, fine. Là, je suis triste. C'est comme de pas rajouter, là. En fait, c'est ça que j'ai appris de. Tu sais, parce que ça m'a fucking aidé, là, en passant, là. Genre, la retraite, là, je dis que ça a sauvé ma vie, là, mais j'ai. Tu sais, c'était vraiment genre. Mais comme... tu t'en allais ailleurs. Mais genre dans le sens, tu sais, c'est drôle parce que je l'ai fait, puis genre je te jure, j'étais convaincu, c'est que c'est de la merde, puis là tu sais, tu parles aux gens pour la première fois depuis 10 jours, puis tout le monde est genre, je me sens tellement bien, là j'ai eu l'éveil, puis là t'es comme, suck ma dick, man, what the fuck. Genre ça me fâchait tellement, là, je voyais tout le monde, il y avait un gars genre un acteur de Dans une galaxie près de chez vous, là, en tout cas, puis lui il était juste comme, ouais, je suis acteur, je trippe, puis je vais tellement bien, puis j'étais comme, tu sais, puis je me sens, c'était tellement triste ce moment-là de ma vie parce que tu sais, tu fais 10 jours à fermer ta gueule, méditer des centaines d'heures pour t'aider à aller mieux, genre. Ouais. Pis là, tu te sens pas mieux. Fait que j'étais comme, y'a rien dans ce monde qui va me sauver, tabarnak. Comme je suis juste triste. Mais si Bouddha peut pas me sauver. Ouais, si Bouddha peut pas me sauver, bro, c'est qui va me sauver, tabarnak? T'as une petite conversation avec Bouddha, pis même lui, il est comme, yo, t'as une peine perdue. Ouais, c'est ça, même lui, il a fait, faudrait que tu parles un peu, ferme ta gueule, ça te va pas bien. L'héroïne, bro, y'a pas aucune autre option. Oublie ça. Non, mais l'autre, c'est un imbécile, l'acteur, bro. Pendant 10 jours, il a fermé sa gueule, pis qu'est-ce qu'il avait à dire, bro? La première phrase que... Oui, réfléchis, t'as eu 10 jours à réfléchir, qu'est-ce que tu veux? T'as une phrase, tu vas commencer avec ta première phrase, t'as une phrase à dire, pis c'est me sens fucking bien. Tellement beau, genre. Il y a un gars, il m'expliquait, genre, c'était comme, à un moment donné, genre, comme, mon corps a explosé, puis je sentais plus mon corps, j'étais juste comme, j'étais l'univers, puis j'étais genre, bro, moi j'étais là à comme ressentir comme mes genoux, à quel point ça fait mal être assis 2 heures. J'imagine juste Charles dans une toge, ou je sais pas qu'est-ce que tu portais. T'es habillé normal, mais sur un lit comme en pipe, pis t'es juste en train de regarder le parterre. C'est vraiment ça. Bro. Je pourrais être au bordel là. T'es assis là, il est trop. Tu sais, ça fait 2 heures tu médites là, pis t'as pas le droit de bouger parce qu'il y a des heures, ils appellent ça genre l'heure de forte concentration, genre. Je vais tellement faire ça. Mais c'est fucking nice. Je te jure, fais-le pis bro, tu sais, moi ça m'a comme. Maintenant, genre, j'ai une nouvelle approche face aux émotions, là, genre, comme quand je ressens n'importe quoi, je comme. Pas je m'en dissocie, mais c'est comme. Je rajoute plus le côté de. Tu sais, avant, mettons, j'étais triste, mais je me tapais dessus, genre, yo, t'es triste, faut pas que tu sois triste. Exact. Arrête d'être triste, tu sais. Là, maintenant, genre, j'ai vraiment comme développé un skills de genre, ok, je peux faire n'importe quoi, je peux vivre ma journée puis être triste, mettons, pis ça change rien, genre. C'est juste triste, c'est correct. C'est pas un des gros piliers du bouddhisme, ça, de comprendre de ce qui se passe autour de toi puis être conscient que t'es comme, t'es indépendant de ce que tu sens, comme tes émotions valent rien. Ben, c'est que, tu sais, exact, bro, c'est que t'apprends que tout passe, pis tu sais, je suis pas bouddhiste, mais je trouve qu'il y a des shit qui font du sens, là, c'est, tu sais, tes émotions, c'est pas éternel, quand t'es dedans, t'as l'impression que c'est pour toujours, mais si t'arrives à comme rester dans le moment puis à juste la vivre, ben, bro, à un moment donné... T'es là, t'es triste, puis à un moment donné, Chris, tu vas t'acheter un pas de taille, là, Chris. C'est ça, la journée continue, là. Nourrice, là, y a pas de... Ouais, c'est ça, là. Je cherchais ma fille à la garderie, bro. Mais c'est vrai, c'est sûr. Bro, ça doit te ramener à la réalité au jour le jour, là, être parent, là. Mais tu vois, comme, on dirait que le fait que tu me le dis... Mais ouais, oui pis non. Mais c'est parce qu'on dirait que quand je suis avec ma fille, c'est juste qu'il y a rien qui se passe. Comme, je suis juste avec ma fille, y a pas d'émotion, y a pas de problème, je suis juste avec ma fille, mais dès que je me tourne... Bro, c'est mon cerveau, il repart. Fait que je trouve ça. C'est nice avoir un kid, mais on dirait que j'aime ça l'aspect de comme être capable de. T'as fait une retraite puis t'as trouvé ça, tu sais. Tandis que moi, avec ma fille, c'est pas que j'ai trouvé ça, c'est qu'elle est là. Et elle me donne ça inconsciemment. C'est comme, c'est le cheat code. C'est le cheat code. Ouais, c'est ça, c'est un cheat code. Avoir des enfants, c'est un cheat code. Mais for real, il y a beaucoup de gens, tu sais, je dis pas du tout que c'est toi, là, mais tu sais, moi, il y a plein de monde à guess qui font de l'évitement en ayant des enfants, là, tu sais. L'évitement, c'est quoi les. Ben, dans le sens, c'est genre, leur vie, mettons, va comme pas tant bien, puis là, ils sont comme. Je vais mettre quelqu'un au monde puis ça va tout régler là, tu sais. Mais tu vois, moi il y a ce cheat code là de comme la relation va se régler parce qu'on va avoir un kid maintenant puis ça va être incroyable puis c'est comme un cocktail molotov. Bro, parce que ça fait juste rajouter des couches à ton affaire. Tu vas créer un cocaïnomane, c'est ça. Tu vas ruiner ta vie, tu vas ruiner la vie de ta femme. Elle va prendre 800 livres, toi tu vas devenir un obèse morbide, il y aura plus c'est un point de non-retour. Tu vas être gros sur un sofa dans 4 ans. Mais il y a des cheat codes, exactement ça, mais il y a des cheat codes à la Jacob parce que c'est comme il y a tellement de shit qui se passe dans sa vie. Il est perdu dans sa carrière. Il sait pas comme. Puis ça se passe, mais ça se passe pas. Puis ça, tout va bien avec sa blonde. Puis là, il est quand même pas comblé. Puis là, t'as un kid. C'est le cheat code de comme. Yo, à la fin de la journée, c'est juste elle qui importe. C'est juste elle. Exact. Vraiment. Toi, t'es focus. T'as toujours été un gars focus. Mais depuis que t'as un enfant, bro, là, t'as mis une vitesse. Là, ouais, je suis allé ailleurs. Ça paraît, là, ça sent. Là, t'es plus le même dude, là, for real. Putain. C'est de la nitro pour la motivation. Ouais, exact, bro. Mais surtout, surtout pour du monde empathique, pour du monde qui comprenne. On est rendu une génération où est-ce qu'on est
plus proche de nos émotions que nos parents. Whereas mon père, quand il nous a eu, ça, il aurait pu utiliser ça comme du fuel pour vouloir exploser puis devenir la meilleure version de lui-même. Mais en fin de compte, ça a juste été utilisé pour devenir plus dépressif. Juste nager dans le bain de comme mes enfants, ça coûte cher. Il voit juste des petits Jamil. Il voit juste des versions de lui-même. Ouais, exact. Whereas quand t'es plus proche de tes émotions, au moins ça permet de voir que comme, yo, j'ai eu un mauvais show, j'ai perdu un contrat. Tu rentres à la maison, ta fille en a rien à foutre. Ben elle est là, bro. Elle est contente de te voir en plus, là, t'es genre... Quelqu'un est content de te voir inconditionnellement. L'amour inconditionnel, ça change ta vie. Il y a un humoriste américain, il avait parlé de ça, il avait fait il avait comme propulsé un show de TV, il voulait comme que ça passe, puis ça a pas passé, puis ça l'a vraiment mis en crise. Il était vraiment tabarnak, il est arrivé à la maison, c'est Chris DiStefano. Il est arrivé chez lui, puis il annonce ça à toute sa famille, puis toute sa famille est triste parce que c'est comme... C'était beaucoup d'argent, ça aurait pu l'amener ailleurs. Puis là, il arrive dans la chambre de sa fille. Sa fille, elle a genre comme 5-6 ans. Non, 5 ans, genre. Puis il dit à sa fille comme... Yo, papa, il y a vraiment une mauvaise journée, des mauvaises nouvelles, comme... fuck, je vais pas pouvoir faire... Comme, il va pas avoir de show TV, tu sais, qu'on va faire vraiment moins d'argent. Ça va être plus difficile. Puis sa fille, elle a juste dit... Ça veut-tu dire que demain, on pourra pas aller au parc? Puis lui, il fait comme... non, on va aller demain au parc. Il fait comme... Elle a dit, ben papa, c'est correct, d'abord. Ouais, nice, on peut aller au parc. Puis lui, a vraiment fait comme... c'est vrai! Et depuis ce temps-là, sa carrière a juste commencé à monter. À cause de ça. Juste à cause de ça. En fin de compte, c'est pas un projet télé qui va te rendre heureux. Ouais, non, bro, non, c'est ça en fait, bro. C'est pas une tournée qui va te rendre heureux. C'est ton attitude. Mais non, bro, c'est une créature qui te demande de changer ses couches parce qu'elle a pas arrêté de chier, bro. C'est elle qui va te donner un sens à ta vie. Bonheur, bro. En fin de compte, le bonheur, c'est ce que tu fais avec ce que t'as maintenant. Ah, c'est quétaine, mais tellement vrai, bro. C'est fucking cheesy. Moi, c'est ça, je me rends compte en vieillissant, bro. Tous les trucs quétaines qu'on m'a dit quand j'étais kid, c'est tout vrai, bro. Puis ça me fait chier, mais c'est vrai. Tu t'es fait dire ça quand t'étais kid? Ouais, le bonheur, c'est pas une... c'est pas une destination, c'est le chemin, genre, tu sais, des affaires de même. Le tatou fucking Stéphanie, 23 ans, qui est en Afrique du Sud. Son tatou, là, qui est entre deux ton tits, là, pis ouais, pis c'est vrai, man, tout est... Mais c'est vrai, mais c'est mal amené. Ouais, parce que, c'est ça qui fait chier. C'est pour ça que je suis d'accord que nous, on soit en crise. Moi, quand j'entends des phrases comme ça, comme genre, arrête de te lamenter, comme, la vie, elle est tellement belle, la vie est tellement nice. Je suis comme, t'as fucking raison, mais de la manière que tu me l'amènes, t'as pas raison. Ouais, complètement. C'est ça qui fait chier. Parce que tu me fais une morale. Tu fais juste ça pour tu flexes sur moi, là. T'es un prophète fils de pute, là. C'est ça, le tout va bien, mais c'est pas ça. Mais c'est quand t'as une journée de merde, tu fais un show, pis t'es dehors, t'es en train de fumer ta clope, après ta 13e bière parce que tu veux te détruire. Pis on est juste dehors, pis on fait juste regarder par terre, pis là t'es comme... Yo, demain c'est une autre journée. T'es comme... Tu rentres dans l'auto, il est 2h du matin, tu dois te réveiller à 6h le matin, pis t'es comme... Ouais, man, on passe à autre chose. Ouais, bro. On passe à autre chose parce que, yo, on a ce qu'on a. On a des shows, man. On fait ça depuis X nombre de temps, on joue encore. Le monde nous font encore confiance. Ouais, bro. Il y a des trucs qui se passent. Puis c'est pas des trucs qui se passent que comme, oh, on va pogner plus de contrats, c'est ça. Non, c'est juste que tu peux encore te permettre de faire ce que t'aimes faire. Bro, tu pourras toujours écrire une nouvelle bonne blague, genre. Tu sais, comme. Mais ça c'est la mentalité. Ça, c'est la mentalité d'un enfant. Ouais. Un enfant, bro, qui tombe et qui se fait mal, va se lever, va faire comme, ouais, mais je peux faire quelque chose d'autre après. Ouais. C'est ça, un enfant, bro. Puis on dirait que nous, les adultes, on a oublié ça. Quand on fait quelque chose de mauvais, on y pense pendant des jours. Mais on s'en veut, bro, la honte, pis tout ça, bro, c'est un truc de fou, là. Tandis que les autres, c'est comme, yo, ma fille, la semaine passée, elle a tombé, elle s'est fait fucking mal. Ça a pris 30 secondes et elle a passé à autre chose. Mais elle avait quand même du sang qui coulait de son nez, mais elle a passé à autre chose. Elle en avait rien à foutre. Puis je suis comme, yo, on devrait tous être comme ça. Moi, quand t'es en train de conduire, pis y a quelqu'un qui klaxonne, garde pas ça toute la journée dans toi, pis t'arrives à la maison, pis là tu te chicanes avec ta blonde. Go, moi, à cause du gars qui te klaxonne. Ben oui, ma fille, il y a un camion qui passe à côté d'elle, elle sursaute, elle va pas être en tabarnak, elle passe à autre chose. Ouais. C'est tellement. Mais il faut rester un enfant, bro. Ben ouais, bro. Tu sais, comme, je trouve que, mettons, le truc de méditation, on dirait que c'est comme, c'est pas d'apprendre quelque chose, c'est de désapprendre ta bullshit, genre, un peu, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Putain, oui. C'est un peu ça, bro. T'en reviens à l'état de. T'es là, tu vis ta journée, pis toi, t'es. Tu sais, whatever, là. T'es un kid, là, il se passe. Peu importe ce qui se passe, tu fais juste un peu comme l'observer, pis t'es tout le temps hype de genre, qu'est-ce que tu t'en vas faire, tu sais. Exact. C'est fucking nice, tout est tellement nice. Ben ouais, bro. Tout est nice, bro. Après, yo, un enfant, il chie de la diarrhée, il se lève et il fait que j'ai fini de chier. Qu'est-ce qu'on fait, bro? Je suis libre. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Je suis libre, là. Il est content, il est genre disponible. Ça fait 45 minutes, il est coincé puis il est pas sûr de comprendre. Il est un peu confus. Oui, il est comme, il sait pas. Là, ça vient de. Wouh! Là, il chie comme yo, je pèse 5 livres de moins. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi des carottes. Qu'est-ce qui se fucking passe? J'étais curieux de savoir, tes parents étaient comment avec toi quand t'étais jeune? Ah, bro, ils sont toujours ensemble? Non.
Non, mes parents sont séparés, ouais. Mais quand t'étais kid ou... Ouais, non, c'est ça, j'avais genre, je pense 16-17 ans, là, tu sais. Ok, quand même relativement. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Ben, c'est ça, mais en vrai, moi, mes parents, ils se chicanaient tellement quand j'étais kid. Ouais? Ouais, je me disais, quand ils se sont séparés, j'étais comme... Parfait, là. Comme ça, okay, je l'ai vu venir, là, tu sais. Ok. C'est pas une surprise, là. Ok. Ça t'a pas fait un peu mal de faire comme ah ouais mais c'est parce que c'est ça c'est déjà une relation de pas de haine mais de ça cliquait pas bro. Mais c'était je sais pas, tu sais mes parents aujourd'hui sont comme amis, c'est cool, tu sais, on dirait que c'est ça la relation qui leur convient là, tu sais. Être ensemble ça marchait pas trop genre. Mais ça marchait par moments, je sais pas. Dans le sens quand ils sont séparés, c'était comme c'était le next natural step. Mais je pense que j'étais déjà, tu sais, j'avais genre 16-17 là, je jouais déjà comme un peu dans les bars genre une shit, tu sais, dans ma tête comme j'étais juste comme OK, mais moi de toute façon, je m'en vais en appart là. Dans ma tête, j'étais seté à comme peu importe, là, je vais venir vous checker un par un puis c'est correct là. Exact. Je parle pas de mes parents, il y avait comme moi j'ai pas trouvé ça fatal, tu sais. Mes frères et sœurs par contre, ils trouvaient ça top, tu sais. C'est ça, OK, toi t'as des frères et sœurs. Ouais. T'es plus vieux? Oh, shit. Ouais, je suis plus vieux d'une famille de 3, ouais. OK. Mais c'est ça qui est fucked up, c'est que pendant 16 ans, toi c'est quand tu t'es rendu compte que t'as fait pense que ça va pas marcher. Quand j'ai appris à parler. Quand t'as appris à parler? La vérité, ouais, bah je sais pas, en vrai, je veux pas dire non plus n'importe quoi, je sais pas, je pense jeune, tu sais. Ouais, quand même, legit, la vérité, depuis que je suis petit, j'ai tout le temps senti comme... Y a-tu du monde dans ta famille, dans les alentours, qui avait déjà vécu des séparations, des divorces? Ouais, ma cousine, ma cousine séparée. Avant tes parents? Ah, ok, fait que c'est pas un tabou, mettons, dans ma famille. C'est pas un tabou, genre, non. Le divorce, moi, dans ma famille, c'est comme... C'est plate pour les papiers. C'est jeudi, là. C'est ça, 5 à 7. C'est un petit 5 à 7 célébration. Un petit divorce sur glace. Ouais, c'est ça. Non, for real. Tu sais, c'est triste, mais il y a pas genre le côté religieux de comme, on va aller en enfer à cause de cette décision. Puis il y a pas de jugement des autres membres de la famille. Mais non, même que, tu sais, toute la famille, pour vrai, toute la famille était comme... bro. Oui. Mais je comprends pas le tabou derrière ça. Louis C.K. a la meilleure blague du monde et comme, à la place de... il fait comme I'm recently divorced, puis après il est comme shut up with the bullshit. Shut up with the bullshit. Don't cry like a puppy just got stabbed. Ou comme, au contraire, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Oui, bro. Il dit no good marriage ends in divorce. C'est fucking vrai, bro. C'est fucking vrai en fin de compte. Comme il y a pas le tabou, c'est que je comprends que comme tout le monde nous a acheté des toasters, puis là comme ça fait 72 mois. Ça mal parce que le toaster, tu sais pas qui va le garder. Ouais, mais c'est tabou après comme un an que t'es marié. Là, c'est comme non. Attendez encore un peu. Là. Mais c'est sûr que quand ça fait, tu sais, comme moi, mes parents, qu'est-ce qui a été fucked up, c'est que t'es du on and off, tu sais. Ils sont ensemble, tes parents? Non, ils sont séparés. C'est ça. Mais mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, sont revenus ensemble, se sont reséparés. Sont revenus, puis là ils se sont séparés. C'est tellement chiant pour les enfants. C'est ça, bro. Ils vont juste recroire, oui, finalement on est une famille. Laisse faire. Puis même, on était trop jeunes pour comprendre qu'il y avait des séparations, parce qu'on dirait que j'étais comme trop petit pour voir que mon père était juste pas là. C'était comme très très weird comme ambiance. Mais on dirait que le fait que tout le monde était marié dans ma famille puis que ça n'existait pas, le divorce, on dirait que dans ma tête, je faisais comme même si mes parents se chicanent puis que ma mère, elle a littéralement une machette sur le cou de mon père. Ah ouais. Ouais. Je sais que ça va être correct. Ouais. Parce que c'est interdit de se séparer. Ouais, tu vois, mes parents s'explosaient, là, comme mes parents se chicanaient. Ils sont ensemble, tes parents? Mes parents sont encore ensemble, mais comme... Je peux pas dire qu'ils se détestent. Sa mère, c'est un amour. Je peux pas dire qu'ils se détestent parce que... C'est pas vrai qu'ils se détestent, mais ils sont pas capables de faire une conversation de plus que 4 phrases finies en chicane. Oh, c'est trop drôle. Il y a pas de C'est hilarant, bro. C'est vraiment drôle. Comme ça commence... Après, j'habite encore chez mes parents, après les shows, whatever it is, après le travail, je rentre puis je check-in avec eux. Je m'assois avec les deux. On est assis Je check-in, parce que moi, j'appelle ça un check-in. Je m'assois. Punch out, j'arrive. Je fais juste punch in, je m'assois puis je sais quoi anticiper. Ouais. Tu sais que j'ai déjà mal à la tête avant. Ah ouais, tu comprends déjà la vibe. Je m'assois. Yo, ça fait... C'est quoi, j'ai 28 ans, ça fait 28 ans que j'entends les mêmes chicanes. C'est fou. On s'assoit, yo, tout est chill. Ouais. Un dit une phrase, l'autre dit une phrase, puis là je suis comme ok, il y a 3 phrases encore, puis ça va péter. Là j'attends. Là il y a un politicien qui dit quelque chose aux nouvelles arabes. Puis là ma mère fait juste passer un commentaire comme tous les politiciens c'est des fraudeurs. Même si mon père le croit, il fucking feu d'artifice. Il veut juste pas être d'accord. Il peut pas. Puis c'est fucking cute de voir mon père essayer d'être d'accord avec ma mère. C'est trop drôle. Comme mon père se dit, comme des fois mon père va revenir du travail puis il y a une journée correcte, il va s'asseoir puis je sais que la conversation dans sa tête c'est comme ok, aujourd'hui tu vas être d'accord avec elle. Ah ouais. Puis là ma mère dit quelque chose puis là mon père va être d'accord. Puis tout le monde trouve. Il a essayé de dire comme ouais, je suis Nourchi. Ouais. Tout le monde va être juste en train de les regarder comme ok, c'est une bombe à retardement puis ça prend 15 minutes puis après c'est juste le fucking bordel. Mais je pense qu'on est tous comme ça. Je pense honnêtement là, tu sais, à chaque fois que je parle de ma famille, je suis comme
yo, on a toute la même histoire. Genre, toutes les familles, c'est ça, bro. Toutes les familles. Mais ça, je connais personne que genre, moi, mes parents sont jamais chicanés. C'est tout le temps chill, tu sais. Mais il y en a qui sont pas chicanés, mais t'es comme, y a-tu des corps morts dans le sous-sol? Ouais, c'est ça, c'est encore plus louche. Est-ce que vous prenez de l'héroïne? C'est quoi qui se passe? Est-ce que vous touchez des enfants? En fait, ces couples-là, j'ai l'impression qu'ils ont un secret qui les lie. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. C'est plus simple, ils ont jeté quelqu'un dans le fleuve. They hold accountable. La femme, comme, ils se respectent. Ils se respectent. Parce qu'ils savent que les deux ont fait des trucs extrêmement dangereux. Exact, bro. La femme va aller se faire péter le cul ailleurs. L'homme va aller se faire péter le cul ailleurs. Puis il rentre à la maison puis il s'aime. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour, bro. L'amour, c'est le respect. C'est rien d'autre. Exact. Et l'intimidation et le chantage. Voilà. Les couples de psychopathes, les couples de tueurs en série, qui sont là do or die. C'est parce qu'ils ont trop à cacher. Comme l'autre Karla Omolovka. Bro. Puis le gars que les autres. Bro. Karla Omolovka, c'est la VIP de Montréal. C'est la VIP. As-tu des gens à fond? Bro, c'est quoi? Elle a violé sa propre sœur avec son mari, mais elle l'a tué. Puis elle l'a tué. Elle a tué sa propre sœur. What the fuck, bro? Ouais, bro, ça a fait la une ici, là. Ouais, c'est le bordel à Montréal. Asti que je lis pas les nouvelles. Mais c'est avant que tu... Ok, c'est back then. Back then. Mais elle a-tu genre un special Netflix ou quelque chose? Il y a un film qui a été fait sur... Sûrement sur HBO. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a un secret qui est lié. Ah ouais, bro. Il y a un secret qui est lié. Ces gens-là. Puis les... Moi, il y a un couple, dans notre famille, ce qui est fucking drôle, c'est qu'il y a pas un couple que je regarde, je suis comme, je veux être ça. Aucun. De mon côté, puis du côté de ma blonde, il y a aucun couple que je regarde, je suis comme ça. Mais il y a des amis de la famille, lui, le père est professeur en philosophie, c'est des Libanais. Libanais, accent arabe très lourd, mais ouverture d'esprit québécoise. Comme vraiment, ils sont vraiment ouverts d'esprit. Le père est professeur de philosophie à l'université de Sherbrooke. La mère est professeure, je sais pas trop où. Sur les deux sont vraiment comme philosophes, puis les deux ont des discussions. Les deux discutent avec respect. C'est trop swag. Les deux ont cette ouverture, puis je le voyais juste par les kids. Les kids faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se sont jamais fait dire deviens médecin. Faire casser la gueule, pourquoi t'es pas pharmacien. Yo, le kid, on est arrivé chez... parce que c'est du côté de la femme de mon frère. On est arrivé chez eux. Le kid avait une plume dans ses cheveux, puis la longue barbe, puis là il s'assoyait, puis il voulait vraiment avoir une conversation avec toi. Puis là, quand quelqu'un... c'est trop swag. C'est un kid qui te parle, t'es genre, toi, t'es tellement kid, le gars avait genre 25-26 ans. Ok! Mais là, bro! Non, moi j'imaginais... Vas-y les bons mots, Mais le gars, il est plus vieux que moi, mon cher! T'es sérieux, bro? T'as 27 ans, bro! Mais il avait l'air d'avoir une enfance super libre. Ok. Comme ses parents ont pas été super stricts, puis ils ont fait des... Comme les trois enfants, pas les trois kids, les trois enfants ont vraiment accompli des bonnes choses, puis accomplir. C'est pas des CEO d'entreprise, mais d'un autre côté, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, puis ils sont comblés, puis c'est des gars qui ont fait des longues études, puis ils ont des bonnes jobs maintenant parce qu'ils veulent faire ces jobs-là. So, on dirait que toutes les relations que je vois autour de moi, c'est tous des trucs qui sont... C'est age dans l'amertume. Comme mes parents, je sais pas s'ils seraient mieux séparés. Je pourrais pas dire s'ils seraient mieux séparés. Si ma mère se sépare de mon père, ou si mon père se sépare de ma mère, les deux en passant, leur vie a plus aucune signification. Ça va être weird. Ils ont quel âge tes parents? Mon père a 70, puis ma mère a 60. Ok, ouais. Mais je pense que ta mère se débrouillerait plus que ton père. Ton père serait dans la merde. 100 000%. Ouais. Mais... C'est tout le temps comme ça. Check, moi, mes parents sont séparés aujourd'hui. Ma mère, ça va bien, ses affaires. Elle est seule, mais bro, elle travaille, elle aide les gens, elle roule, elle fait ses shit. Mon père, ça va que en descendant. Ouais, c'est ça. Puis j'adore ça parce que mon père, c'est juste un bon vivant. Yo, moi, je veux savoir la relation avec tes parents parce que toi, je sais que. Parce qu'on avait jasé un moment donné que genre moi je voulais aller voir un psychologue pis t'es comme yo moi je vois le psychologue de mes parents pis j'étais comme yo ce gars-là il vient quand même d'une famille huppée bro, il se passe les psychologues. Ouais, real. Tes parents c'est quoi leur profession pis ils ont pensé de quoi quand t'as voulu faire comme yo moi je vais faire des jokes de pénis. Ouais c'est fucked up. Mes parents c'est drôle, mes amis sont tous tu sais j'ai grandi avec que des blancs genre mettons là tu sais pis tous mes amis sont genre arabes pis haïtiens genre. Puis comme mes parents ils respectent genre et tout mais il y a vraiment trop une partie qui comprennent pas là tu sais surtout ma mère. Parce qu'il faut clarifier quelque chose pour le monde qui savent pas. Ouais. Quand je t'ai rencontré, t'étais transparent. T'étais un vampire, bro. Dès que tu es vraiment transparent. C'est real. Là, tu chill avec les gars de Fishnet. Hassan, Oussama. C'était. Avant qu'on rentre dans ça, parce que ça, il faut le clarifier maintenant, parce qu'il y a vraiment une différence de culture maintenant, parce que... Bah ouais, bro. T'as grandi en tant que personne, c'est le jour et la nuit, littéralement. Moi, je pense que j'absorbe beaucoup ce qui est autour de moi, là, tu sais, puis genre, comme... Tu sais, ça a tellement changé, mettons, mon vocabulaire, tout, en fait, tout. Ça m'a vraiment changé en tant que personne, de côtoyer des gens différents. Ton regard est pas pareil. Puis plein de bons trucs aussi, genre, plein de... comme, c'est drôle, ça m'a enlevé des tabous sur des trucs, ça m'a donné plus confiance sur des affaires, tu sais, comme, toutes des manières, comme...
je sais pas, de chiller avec d'autres gens que de ta culture, ça te fait voir genre les espèces de défauts de ta culture, tu sais, puis exact. Moi ça m'a fait prendre compte de comme ouais, tu sais, comme je sais pas, j'étais vraiment plus hypocrite avant, mettons, tu sais. Ouais. Genre passif agressif, des affaires comme ça là, tu sais, genre ou de tu vas regarder à l'intérieur, puis quand tu vas avoir l'opportunité de juste stabber la personne, tu vas la stabber. Yeah, exact, c'est ça. Tandis qu'avec des habboum, eux autres vont te stabber bro, là, c'est ça là, c'est live qui te claque. Tu te fais step là si tu dis des trucs là, tu sais, puis ça c'est la claque, tu l'as tout de suite, ben pas des claques physiques là, tu sais, mais dans le sens verbal, c'est verbal, ouais, conversation. Tu dis toi de quoi il y a pas d'allure, ben yo, on va te le dire tout de suite là, yo, tu dis n'importe quoi là, tu sais. Exact. Tandis qu'avant, tu sais, c'est mettons, tu sais, mes amis d'avant, tu sais, mettons, on laisse planer les malaises là, tu sais, c'est comme mettons quelqu'un va dire de quoi, puis on va juste, tu sais, on va passer à autre chose, puis là, quand il est pas long, on va dire, ouais, quand il a dit ça, là, tu sais, c'est hypocrite, là. C'est genre, vous allez chiller, puis comme 2-3 jours après, toi, tu vas recevoir un appel d'un de tes boys, il fait comme, yo, tu sais, quand on est en train de chiller, fucking wild, puis toi, t'es comme, mais pourquoi t'en as pas parlé quand on était genre là? C'est ça, exact. Mais c'est parce qu'on va se le dire, ça se fait pas, là. Mais ça se fait pas, là, on peut pas dire ça, là. C'est comme, bro. Oui, bro, ça va arranger les choses, ça fait 2 jours que tu vis de l'anxiété, bro, t'es sérieux? For real. Moi, je préfère tellement cette méthode d'agir, de comme régler les trucs live. Parce qu'en fait, ce que c'est qu'il faut que tu acceptes de constamment froisser ton ego. Tu te fais piler dessus. Putain de merde que oui. Tout le temps, là. Ouais, votre chilling, c'est dangereux, là. Notre chilling, c'est. Oh, notre chilling, c'est poison, qu'on dit. Il y a 2-3 amis satellites qui sont autour de moi. Je me dis comment ces gars-là se sont pas encore pendus. C'est vraiment des trucs où je me dis, yo, moi, je serais 6 pieds sous terre, là. Je te jure, bro, il y a un training. Genre, tu veux chiller avec nous, moi. Tu sais, il y a des gens, tu les vois, ils ont fait 2 semaines dans Fishnet, puis on les a plus jamais revus. C'est pour ça que j'adore être aux alentours. Ouais. Je veux pas incruster. Moi j'apprécie ça en petite. Moi, j'ai le caméraman. Ouais. Moi, j'ai le pêchiste. J'écoute les conversations. Je fais des petits samples. Puis je pense que les gars ont compris que comme on va débarquer une fois de temps en temps, mais être être un chiller full time, moi je serais pas capable. Ben non, je te Puis je suis conscient de ça. Ouais. Je suis conscient de ça, puis je suis correct avec ça. Mais tant mieux, bro. Tant mieux. Tu sais, c'est cool. Là, de temps en temps, on se voit, c'est chill, on rit et tout. Tu sais, c'est tant mieux. T'es pas obligé d'avoir exactement notre vibe. Tu sais, c'est pas un truc. Non, puis la vibe est fucking incroyable. J'adore chiller avec ça, mais je serais pas capable de faire ça 7 jours sur 7. C'est demandant. Je serais incapable et je le sais. Je suis pas capable de. Mais quand tu retournes voir tes anciens amis, est-ce que t'es encore en contact avec eux? C'est tellement bizarre, bro. Ouais. Est-ce que maintenant t'es juste comme. Ils te regardent puis ils sont comme yo, t'as changé? Ouais, il y a vraiment ça, bro. C'est vraiment spécial. C'est comme. C'est aliénant, là, quasiment. Là. C'est bizarre ce que je vis quand je revois mes amis, là. Genre. Je sais pas, toute ma manière de parler, ils trouvent ça un peu bizarre, ils veulent que je change un peu, tout, mais c'est pas genre, ils trouvent pas ça nice, c'est juste qu'ils comprennent pas, en fait, t'sais. C'est pas eux. C'est pas eux, en fait, c'est vraiment juste ça, t'sais. Mais je pense qu'aussi, il y a du monde qui vont être comme, ils vont trouver ça bizarre, ils vont être un peu frustrés parce qu'ils vont pas être capables de faire ça. Eux autres, c'est du monde qui, on va dire, il y a tes amis blancs, on va dire, qui vont te voir, toi, agir en ce moment. Eux autres, inconsciemment, ça se peut, je suis pas en train de dire que c'est exactement ça, mais ça se peut qu'ils font comme, j'aimerais ça, moi, être de même. Mais ce gars-là, bro, pour qui il se prend, bro? Ce gars-là, le courage. Mais il y a un peu ça, en fait. Ouais, c'est ça que c'est ça que je trouve le plus bizarre, c'est que genre, tu sais, on dirait genre, moi dans le fond j'ai juste des amis, il y a juste des gens que j'aime, genre, puis ils influencent sur moi, tu sais. Puis on dirait qu'il y a comme un jugement que les gens portent sur moi de comme, ils essayent d'être quelque chose, c'est comme, je fais pas ça pour être cool. Non. Genre, c'est pas c'est juste. Imagine que tu faisais vraiment ça pour être. Ouais, bro, ça serait demandant. T'es juste en train de parler quand t'es. C'est ça, je sais jusqu'au genou, t'es juste comme. Yo, t'es fou, bro, il arrive chez lui, mais comme ça. C'est ça. Il enlève ses mal au corps. Juste un bain, s'il vous plaît. Il enlève ses bagues, bro, et comme, yo, je vais juste faire un petit tech. Ouais, bro. Je vais juste vivre ma vie, bro. Masse son doigt, bro. Ouais, for real, man. Non mais c'est pour revenir à la question de le truc de profession, parce que je sentais que ça s'enlignait un petit peu avec le fait que comme aussi t'as pas changé de culture là. Mais non, je reste le même. Non, t'es la même personne, mais ouais, c'est ça. C'est des petits trucs. C'était quoi le upbringing dans ton hood? C'était quoi à la base, comme comment est-ce que t'as grandi avec tes parents, puis qu'est-ce qu'ils faisaient pour revenir avec comme l'ouverture d'esprit? Est-ce qu'ils étaient chill avec ce que t'as ramené à la maison? Ouais, j'ai grandi. Qu'est-ce que t'as ramené à la maison? Qu'est-ce que t'as ramené à la maison? T'as ramené une racaille. Des Italiennes qui ramènent un haïtien, bro. T'as ramené des talibans à Longueuil. Est-ce que tu t'es toujours senti maghrébin? C'est ça la question. Moi j'ai toujours été haïtien, oui. Ouais, j'ai toujours su. Non mais ouais, bro, moi j'ai grandi, j'ai grandi riche, bro. J'ai grandi riche, là. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents? Mon père, il travaillait pour Caprion, c'était comme il était chercheur. Il faisait de la recherche scientifique, tu sais. Scientifique, ok. Puis c'était bien payé et tout. Ma mère, elle était vendeuse à l'époque, elle travaillait genre IBM, plein de grosses compagnies.
Puis elle a fait elle a vendu des affaires, tu sais. Mais l'affaire, c'est que c'est, genre, à un moment donné, Stephen Harper, là, whatever, là, Stephen, le premier ministre conservateur. Le gros fils de pute, là. Puis, dans le fond, lui, tu sais, il a coupé dans la recherche scientifique en maximum, tu sais. Puis moi, mon père, yo, bro, il a perdu sa job, là. Tabarnak, ouais. Bro. Fait que du jour au lendemain, mon père, tu sais, il a 2 post-doctorats en biochimie, tu sais, puis il a pas de job, là, tu sais. Fait que là, comme... Fuck. Il s'est refait prof, man. Mon père, il est devenu prof maintenant, tu sais. Puis il avait déjà été, je pense, il avait fait... Mon père, il a tellement étudié, ça n'a pas rapport, là. Genre, live, il fait une 2e maîtrise, là, tu sais. Hijo de puta de mierda! Mais genre, live, ça n'a pas rapport, là, tu sais. Il est prof aux adultes, tu sais. Il est même pas comme full-time. Genre, il est comme... part-time prof aux adultes. Part-time, il a 2 jobs, mon père, live, puis c'est comme... T'as 2 postdocs, qu'est-ce que t'es comme... Ton père, c'est un immigrant, en passant. C'est littéralement ça, bro. Ton père, c'est un cab driver haïtien. Mon père, c'est un taxi avec trop de diplômes. C'est vraiment ça, bro. Qu'est-ce qui se passe, bro? Moi, j'avais jamais réalisé. C'est un taxi qui est comme dans mon pays, j'étais médecin, bro. C'est quoi, long game, bro? C'est super drôle, c'est vraiment vrai. C'est pas... Mais qu'est-ce qui se passe, bro? Y'a pas de job en biochimie? Ben, aussi, il aimait pas ça, tu sais. Okay. Il aimait plus ça, il voulait plus faire ça, tu sais. C'est des longues heures, tu travailles toute la nuit dans un labo. T'as fait ça combien d'années? Longtemps, genre 10-15 ans. Mais fait que là, maintenant, il est prof, c'est good. Tout, il est prof aux adultes, mais comme langue seconde, genre? Qu'est-ce qu'il il enseigne maths, sciences, puis je pense qu'il peut un peu donner... Ok, aux adultes, genre les kids qui passent pas le secondaire. Ouais, straight up, les décrocheurs, des boxeurs de 50 ans qui veulent se remettre à l'école. Genre, c'est vraiment un swag, là, c'est plein de monde... Adonis qui veut retourner au seconde. Ouais, c'est tellement drôle, il y a toutes sortes de monde, tu sais, ces élèves, c'est ça, en tout cas. Des fois, on les croise, tu sais, puis mais Sylvain, puis là, je dis, oh shit, c'est ton élève, ouais, il est connu, il est out famous à Longueuil, là. Yo, c'est fou, la vie a aucun sens. En 2001, il était en train de chercher le vaccin pour la COVID. C'est ça. Il est ici, puis les gars du haut, tu dis, mais c'est un film en passant. C'est un film, c'est vraiment drôle. C'est Julia Roberts qui devrait jouer ton père. Ouais, for real. Ça se passe tout à Longueuil, en plus. C'est vrai, il habite là. Mais, shit. Ouais, ben, tout ça pour dire, dans le fond, tu sais, genre, mes parents, j'ai grandi, genre, j'allais dans des écoles privées, là, tu sais, avec des petits blancs. Tous mes amis, j'ai des amis, ils recevaient des ports de compagnie à leur fête, là, tu sais, c'est ridicule. Riche, là. Ok, riche, pas riche comme aisé, riche. Là. Saint-Lambert, j'habitais, là, dans le temps, là. Saint-Lambert, c'est juste, ça n'a pas rapport, là. On avait une cour, mon gars, là. Mais tu sais, genre, comme, c'est fou parce que je dis ça aujourd'hui, puis c'est juste parce que, tu sais, comme, j'ai vécu comme le avant-après de comme père perd job, whatever, divorce. J'habitais avec mon père à Longueuil, tu sais, genre, fait que de passer de comme grosse caille à Saint-Lambert à la petite maison à Longueuil, tu sais. Ouais. Là, je réalise, mais dans le temps, dans ma tête, j'étais juste... Tu sais, j'étais même pas un des plus riches du tout, là, tu sais, j'avais des amis, ça avait pas rapport, là, tu sais, genre, le 1%, en fait, là, tu sais, genre... Ouais, genre des fils de médecins, bro. Ouais, là, t'as côtoyé le 1%. Mais même pas de médecins, Saint-Lambert, c'est pas cute, là. Saint-Lambert, c'est des grosses cabanes. C'est fou, bro, ça a pas rapport, là, tu sais, genre... Même ma soeur, là, elle a encore des amis à Saint-Lambert, beaucoup, tu sais, puis genre, elle va sur des ranchs, là, genre des propriétés privées, là, comme en Tesla, par un valet qui t'amène... What the fuck, cette vie-là, là, c'est fou. C'était quoi ton secondaire? Moi, j'ai fait Jean de Lamennais, puis après ça, j'ai fait Durocher. Durocher, ouais, j'ai fait un show là-bas. Bro, sont tous bien habillés. C'est fou, hein? On porte du blanc, ouais, bro, ils sont tous bien habillés, puis comme, les jokes que moi, j'étais comme, je dis, ça va rentrer, tout, comme, c'est juste ta syntaxe, c'est pas bonne. Ouais, bro. Ils me corrigeaient, puis j'étais comme... Ouais. Si, mais moi je suis payé en ce moment. Je te jure, c'est pas faisable de faire un show là-bas, man. Ils sont malades. Puis Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui a juste explosé la place. Ben, c'est sûr, man. 15 minutes de béton. Lui a juste jasé avec les personnes. Ils faisaient juste des numéros, bro. Ils disaient des lettres et des numéros. Tout le monde était comme. Ils disaient du Rimbaud. Ouais. This is funny, bro. Fuck. For real. Fait que, ok. Mais, fait quoi, niveau, je sais pas. Mais moi, j'ai toujours su que, tu sais, ça me faisait rire d'être au privé, même quand j'étais au privé. Je savais que je voulais faire des jokes, tu sais. Fait que j'étais comme, j'étudie pour rien. Tu le savais dès le début? Comme, vers quel âge t'as su que tu voulais faire des jokes? Man, je pense, dès que j'ai eu la conception de c'est quoi, genre, avoir un métier, puis comme... En fait, dès que j'ai compris, genre, faut que t'aies du cash, puis genre, que t'aies comme une vie, puis tout, puis ça va être long, puis si t'es triste, c'est long, genre. J'ai comme catché que je voulais faire des blagues, genre. Genre, secondaire 1, j'avais fait, genre, un secondaire en spectacle, genre. Oh, shit. Puis j'avais volé des mimes, entre autres, là, tu sais, j'avais écrit des blagues, mais là, pour Phil, comme mon numéro, j'avais pris comme des mimes internet, puis je l'avais fait sur scène. Oh shit. Puis j'avais kill, là, c'était fou, là. Secondaire 1, là, j'étais juste, tu sais, j'étais tellement petit en plus, là, back then, là. Mais bro, même jusqu'à c'est maintenant que t'as pris une croissance. Je suis straight dans la puberté. T'as commencé très jeune aussi dans les milieux. Moi, quand je t'ai rencontré, t'avais peut-être 17, je pense. For real, c'est sûr. Ouais, au Mousse Café. Je pense que t'avais 17 au Mousse Café, puis quand on le faisait les shows dans un schlag, si je me trompe pas, en haut, là, avec Martin Lauzon. Oui.
le Blockhouse, là, je pense. Le Blockhouse, ouais, je faisais la chronique, genre. C'était Olivier Picard qui animait ça. Olivier Picard, ouais. Puis, bro, jeune et tout. Mais tout ça pour dire que je voulais dire. Ouais, mais fait que, une ouverture d'esprit, je sais pas, mes parents, ils étaient chill avec ça. C'est sûr qu'il y avait comme un peu. Tu sais, ils voulaient. Comme, ma mère, quand j'étais petit, j'ai dit, je vais t'acheter un chalet un jour, puis comme. Elle m'en parle encore, tu sais, comme... Yo, mon chalet! Je vais te l'acheter, mais comme genre sur Internet, bro. J'ai acheté une photo avec un chalet. Ouais, c'est ça, je vais te faire un beau cadre. Ça va être fucking jeune, bro, tu vas l'avoir, le chalet. Ben ouais, un jour, bro, pour vrai. Ça va être quelque chose d'autre, bro, que ta mère va vouloir, là. Ouais, c'est ça. Moi, elle va vouloir le chalet, puis tu vas le pogner, on va pas commencer à se le fucking cacher. Je veux pas te shoot, je veux pas te smoke up your ass non plus, là. Mais t'es un gars qui... Il y a certaines personnes que tu vois comme jeunes prodiges, puis ça, je veux vraiment qu'on s'en parle, parce que en plus du support parental, ce qui devient tough, c'est recevoir du support du milieu. Ouais. Comme là, nous, ce qu'on a dû se battre au début, ce qui est plus difficile, c'est nos parents. Quand on arrive dans le milieu, j'en ai rien à foutre qui m'acceptent ou qui m'acceptent pas. Mon père, maintenant, est comme 60% correct avec mes choix de carrière. Exact. C'est vrai pour moi, c'est un win. Je pourrais me tirer une balle dans la tête demain, puis ça j'ai réussi. Comme, j'ai réussi. T'as gagné déjà le combat. Je sais que on en parle souvent, puis c'est dans le milieu, puis t'as sûrement entendu des trucs. T'as été bon très rapidement. Exact. Très tôt. Est-ce que t'entendais ça, que le monde te disait, yo, toi, t'es un jeune prodige? Ouais, bro, man. Est-ce que ça fuckait avec ta tête? Ben oui, c'est sûr, bro. Yeah. C'est sûr, t'arrives, pis t'es l'embryon de quelque chose, puis les gens sont comme, waouh, c'est génial, pis t'es là. Ok, je viens de commencer, là, tu sais. En même temps, c'est lit, là, tu sais. Moi, j'étais trop content. Moi, pour vrai, bro, je pense, en fait, tu sais, il y a eu un genre de 2 ans où est-ce que j'étais comme. En genre de trip de comme what the fuck, la vie c'est fou là, genre je peux pas croire, genre je vis mon rêve. Exact. Tout de suite déjà, genre je rentre dans le milieu puis là tout de suite tout le monde me book, je joue partout. Tout le monde est genre yo c'est nice, quand je rentre sur scène je fais les mêmes jokes, ça kill. Puis je pense il y a une part aujourd'hui je me rends compte le fait que j'étais jeune, c'est sûr ça tu sais, ça palliait à comme mettons toutes les lacunes qu'aujourd'hui je développe de comme tu sais de devenir meilleur, d'être à l'aise, tu sais je regardais à terre, j'étais fucking gêné là, tu sais. Puis tu souriais même pas sur scène. Je souriais même pas, j'étais terrifié, bro, j'avais tellement peur, bro. Ouais, exact. Je voulais juste j'avais écrit une blague puis c'est comme faut que je réussisse à dire ces mots là puis qu'il y ait une réaction positive là, tu sais. Faut pas que je bégaye. Ouais, c'est ça. Puis mais ouais, c'est ça, ça monte à la tête, mais en même temps genre, tu sais, je sais pas. Je pense ça m'a juste motivé, je pense. Ça m'a comme motivé à genre tu sais le monde me disait t'es bon, j'étais comme OK, je vais être comme vraiment meilleur d'abord là, tu sais. Est-ce que t'as eu des petites passes de star? Franchement. Honnêtement, j'ai jamais senti ça, toi. Moi non plus. Parce que moi, depuis que je te connais, c'est tout ce que j'entends. Yo, ce kid-là, c'est un prodige. Je suis comme, qu'est-ce que vous fucking dites? Je t'ai vu pour la première fois, je suis comme, putain de merde, ce gars-là, c'est un prodige. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à te booker très souvent. Ouais. J'ai l'opinion de mes frères. Merci d'ailleurs, bro. Ça fait fucking plaisir. Puis j'ai l'opinion de mes frères vraiment à cœur. Puis il y a certains humoristes, la première fois qu'ils les ont vus, c'est comme, ok, c'est ce gars-là. Puis ce que j'ai aimé, c'est que je t'ai vu exploser. Mais je t'ai vu bombe une fois toute ma vie. Je t'ai vu bombe une fois, c'est la seule fois. J'ai bombe plus qu'une fois. Non, mais c'est la seule fois de toute ma vie. Puis on a joué souvent ensemble. Ouais. C'est la seule fois de toute ma vie que je l'ai vu bombe. Puis dans ma tête, c'était comme, je suis content de vivre ce moment-là avec lui. Parce qu'on passe à un nouveau step dans la relation. Ouais. Ou est-ce que même toi, t'as pas compris qu'est-ce qui s'était passé? Je sais pas si tu t'en rappelles, c'était le show des scouts. Ouais, j'allais dire les scouts en plus. Les scouts, c'était... Oui! C'était le show des scouts. Oui! C'était plein de petits raboubs. Ça, c'était avant que tu commences à chiller avec le Maghreb, puis l'Haïti, puis les Caraïbes. Ouais. T'avais fait, bro, puis moi, le set, je t'avais booké sur Habouz and Alouz juste... Non, je pense que c'était après que je t'avais booké, mais je t'avais booké sur genre 4-5 shows ce mois-ci, puis yo, il est en train de lessiver tout ce qui se passait. Bro, le monde vient me voir après, comme yo, c'est qui ce qui est de là? Là, je suis comme, ok, il m'avait demandé, comme yo, ta carte blanche pour le booking. Je suis comme, yo, c'est un no-brainer. Je book Charles, ça se passe pas très bien. Puis là, tu sors, puis tu me regardes, t'es comme, yo, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis comme, je sais pas, bro, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, yo, c'est le mec qui est comme, yo, son exécution était impeccable. J'ai fait les mêmes blagues, tu sais. Yo, son exécution était impeccable, bro. Avant, c'était ça. Tu sais, je pense, ce que ça m'a fucké de comme, que ça marchait, je pense, c'est que je pensais que genre. Avant, je pensais, mettons, une blague, c'était une blague, genre. Tu sais, genre, ça, c'est une blague, puis c'est drôle. Fait que tu l'as fait, puis ça rit. Exact. Puis j'avais comme la chance de, comme, je pense, assez souvent, je le faisais, puis ça marchait. Fait que j'étais comme, ok, ça, c'est seté. Mais genre, je me rends compte maintenant, tu sais, genre, bro, si t'arrives, puis t'as ça de genre,
d'amertume, pis te regardes un peu mal, pis ta bouteille d'eau, tu l'as mal placée, c'est fini. tu plantes, bro, oublie ça, là. Tes blagues, on s'en fout, là, ça marchera pas, là. Exact, totalement. Ton set est fragile, en passant. Ton set, tout est... Yo, bro, les gens réalisent pas à quel point c'est fragile ce qu'on fait, man. C'est du... C'est du front. C'est du funambule, genre, sur les cordes sur les œufs. Entre deux fucking montagnes, là, sur une corde, c'est ça, parce que... J'avais un show... C'est de la slackline. C'est de la slackline, mais très haut. Hein? C'est de la slackline, mais très haut. Sans corde de sécurité, là. J'avais un show hier à Pointe-aux-Trembles, je fais le show, puis en plein milieu de mon set, le seul moment de silence que j'ai dans mon set pour builder un petit peu le momentum, le téléphone sonne, bro. Là, je fais une blague sur le téléphone qui sonne, ça passe au début, mais tu recommences à continuer dans tes blagues, il y a un autre moment de silence, le téléphone recommence à sonner. Là, la première fois, c'était drôle quand je l'assume, mais la deuxième fois, c'est pitcher mon micro sur le bartender. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à certains points que je peux faire. Non, mais même des fois, juste dire la blague, des fois, il y a même pas d'élément qui va te distraire. Juste, toi, tu dis ta blague, le lendemain, tu redis la même blague, bro. Mais t'as pas la même énergie que la veille, ça va pas être la même blague. Ça va pas être la même blague. Ton mood, man, ton mood joue avec, genre, comment tu vas... Tu sais, comment tu vas kill, mettons, là, ça dépend vraiment de comme à quel point t'es set. Puis des fois, c'est pas nécessairement d'être genre vraiment bien ce jour-là. Il y a des jours où t'es genre pas bien, puis c'est ça qui va faire que cette fois-là ça marche, tu sais. Exact. Ouais. Tu peux pas, il y a comme pas de recette, là. Tu peux pas te dire, moi je suis bon quand je suis heureux, genre. Des fois t'es triste, puis tu kills. Des fois. Ouais, c'est comme. C'est vraiment juste. Bro, c'est ta mystique. Vibe. Mais, t'as commencé à 16-17? Ouais. Ok. Tout de suite dans les bars, le monde te laissait rentrer, y'avait pas de problème? Ouais, pas à Montréal, là, mais en région. En région, y'avait pas de problème. Rentrer direct. Est-ce que tu t'es fait approcher par le milieu rapidement? Ouais, bro. Ouais, man. Ben, tu sais. Ouais, autant genre. Moi, je parle des producteurs, genre du monde. Ouais, du monde qui sont là pour ta carrière. Là, il y a eu quand même quick des. Nous, on a reçu des conversations. Je me rappelle je me souviens, c'est vrai, je t'avais appelé dans le Il y avait un gérant qui voulait le signer. Puis il m'a appelé. Puis j'ai vraiment une conversation avec en disant que, comme. Moi, j'ai dit, comme, yo, ce gars-là est insane pour toi. Il va être parfait. Mais. Yo. T'es jeune. Encore jeune, bro. Ouais, ben oui. Of course. Tu vas tellement découvrir des affaires comme... J'ai juste peur que si tu signes avec cette personne-là, que tu t'en vas dans un moule. Puis là, c'est trop tard, bro. Quand la machine roule, là, elle roule à 120 km. Ouais, là, c'est fini, bro. Là, tu fais 8 ans, tu vis ta vie, mais après 8 ans, tu te renouvelles plus. Mais je trouvais ça tellement intelligent de sa part de juste... Yo, il a pas juste appelé moi, il a appelé plein de gens, bro, parce qu'il voulait l'opinion des gens. Parce que lui, je pense qu'il avait déjà une idée. C'est juste, t'étais comme, yo, y a-tu quelqu'un qui peut chambouler mon opinion? Puis en jasant avec les autres personnes, je sais pas si je me trompe. Ouais, non, c'est absolument ça, bro. Moi, tu sais, en plus, c'est que j'étais seté, je me disais comme, ok, je vais le faire, là, je commence le process, je fais un mois avec. Puis là, à un moment donné, je vais juste à la terrasse du bordel, tu sais. Puis ça, je pense, ça m'a monté à la tête parce que, tu sais, c'était comme une tellement grosse chose de comme. Puis j'étais tellement jeune, je pense que j'avais 18 ou 19, je sais plus. Je pense que j'avais 18, tu sais. Puis là, genre, je reçois comme une offre de gérance de comme la plus grosse boîte. Une crise de grosse boîte. Tu sais, puis comme. Puis là, j'étais genre, yo, what the fuck, là, j'étais content. Puis là, il y a juste Anas, on commence à être amis, genre, il m'a vu jouer 2-3 fois, puis genre, là, il est sur la terrasse, il prend un café, il est en train d'écrire. Puis là, j'ai juste le voir, puis je suis comme, yo, Anas, man. Yo, man, il y a tel gérant, il veut me signer, man. Puis là, il est comme, ah, ok, cool, c'est nice. Puis là, il est comme, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, je suis genre, ben, yo, je vais signer, man. Puis il est comme, t'as pas besoin d'un gérant, bro. Puis là, je fais comme, hein? Là, j'étais allé pisser, puis là, en pissant, j'ai fait comme, fuck, il a raison. Je vais poser open mic par mois. Ouais, c'est ça. Il prendra jamais une cote sur ce que je fais, bro. Je fais. Tu sais, c'était juste. Je voulais juste comme le médaillon, genre, je suis dans telle équipe. Exact, bro. Je pense que au début, le feeling d'avoir un gérant, c'est comme genre, yo, j'ai. Tu sais, comme t'as tes médailles, bro, quand t'es allé à la guerre, là. Ouais, exact, c'est vraiment ça. T'as fait tes premiers open mic, t'as pas mis tes shows au rodage, tes vrais shows au Saint-Lazare, là, t'es comme, I got a manager. Mais tu viens de dire tout ce qui est 200002. T'as fait ton show à Saint-Lazare. T'as un gérant. C'est plus comme ça maintenant. C'est vrai, bro. C'est plus comme ça. Mais c'est vraiment ça. C'est pourquoi c'est plus comme ça. Demain, tout va fermer, bro. C'est exact. Ça, c'est demain, mais il y a plus cette course. Au contraire, c'est les gérants qui doivent bouffer ton cul maintenant. Exact, bro. C'est ça que j'ai compris. Puis il faut que tu prennes ce que tu peux prendre d'une boîte de gérance. Quand t'as rien à offrir, mais qu'un gérant vient te voir, ça peut être vraiment nice parce que tu dis comme, yo, il y a quelqu'un qui voit du potentiel avec moi. Ouais, c'est ça. Mais si t'es capable de bâtir quelque chose toi-même jusqu'à un certain niveau, puis quand ça commence à trop rouler, que tu dis, ok, je veux partner up avec quelqu'un, mais que tu gardes un petit peu cette relation de comme, oui, ce gars-là me gère, mais on garde un understanding, c'est clair, c'est transparent, c'est pas, je peux pas tout, comme, il peut pas tout faire pour moi. Straight up, man. Puis il faut que t'aies un certain contrôle. Si t'as dit non, est-ce que t'as été réapproché après?
Ouais, il y en a une couple, là, c'est drôle, man, c'est tellement comme de la cruise puis du flirt, là, c'est genre... Ouais, c'est le date. Ah, veux-tu aller prendre un café? T'es comme, ok, ouais. On va-tu au céramique café? Ouais, c'est ça! On va faire notre propre café. Ah, je vais écrire ton nom sur la tasse, t'es genre, merci. Puis ouais, ouais, tu sais. Puis, mais c'est ça, maintenant, bro, j'ai dit, je prends le temps, tu sais. En fait, c'est ça. Je pense qu'il m'avait dit ça en plus, tu sais. Genre, s'ils veulent live, bro, dans 4 ans. J'imagine, bro. Ils vont capoter, là, tu sais. Exact. Puis, je pense que c'est le meilleur conseil parce que c'est vraiment comme si t'as quelque chose à offrir live, ça veut dire si toi tu le développes, tu gardes tout le contrôle de ça, puis ta vision, puis tu fais juste comme bâtir de quoi. Après ça, comme tu dis, quand t'as besoin de genre partir en tournée, mettons, pis tu peux plus contrôler tout le booking, mettons. Là, boum, ok, pogne-toi quelqu'un, puis. Mais je vois plus ça comme. Avant, je m'imaginais, genre, les gérants, c'est genre quelqu'un qui comme va te booker des shows, puis comme t'as créé des opportunités, mais je me rends compte, non, man, c'est plus genre. Les gérants travaillent pour toi. Ouais, c'est ça, bro, c'est vraiment plus genre, ok, mais les gens me veulent, fait amène-moi. Amène-les à moi, tu sais. Mais faut. Avant, ouais, c'est ça, bro. Je pense. Tu sais, t'es quoi, bro? Ouais. Toi, t'es un crise de beau char, bro. Ouais, et les autres, c'est les vendeurs, bro. Exact. C'est ça le gérant. Ouais. C'est que les autres font comme genre, yo, t'as vu ma nouvelle Ferrari? Ouais. C'est modèle Brunetto. Ouais. C'est vraiment elle est malade, bro. 800 chevaux. Elle a 17-18 ans. Real. Elle est neuve, bro. Ouais. C'est juste ça. Parce que, bro, s'il n'y a pas de vendeur d'auto, pis toi, tu te colles sur fucking autoroute des Cari, il y a quelqu'un qui va t'acheter, bro. Exact. Ouais. Par contre, le gérant va être là puis il va bumper ton prix. Exact. Oui, c'est vrai. Le gérant va arriver, il va faire comme... Je pense qu'un gérant arrive à un certain point dans ta carrière où est-ce 100%. que... Yo, tous nos idoles, ils ont tous des gérants. Exact, bro. Non, je pense Exact. Je trouve c'est important, ce bail-là. Mais tu veux pas t'enfermer avec quelqu'un trop tôt. Avant que toi tu sois confortable avec le produit que t'as offert. Tu veux négocier. Négocier la moule. Oui, bro. Le dinero, plomo. Plomo. Mais je pense aussi qu'il faut que tu aies des projets, bro, comme quand tu... Ouais. Yo, toi, tu commençais à tout péter dans les bars, mais comme... T'avais pas d'idée de ce que tu... Même je t'en avais jasé, j'étais comme... Toi, qu'est-ce que t'as à leur proposer? Puis lui, il me disait comme, de quoi tu parles? Je fais comme, non, mais c'est parce que ce monde-là vont travailler pour toi. Ouais. Faut que tu leur proposes des idées, pas tu leur juste... mets de la job sur la table, Tu peux pas juste faire comme genre, hey, j'ai des bonnes blagues. Ouais. Non, c'est quoi que t'as? Est-ce que tu veux faire de la radio? Tu veux faire de la télé? Ouais. Est-ce que tu veux faire des séries? Est-ce que tu veux faire des sketchs? C'est quoi que t'as envie de faire? Est-ce que tu veux faire du ASMR fucking comedy? C'est quoi que tu veux faire? Fait que j'ai dit comme, avant de tout de suite signer quelque chose, juste pense, bro. Qu'est-ce que toi t'as envie de faire? Puis, bro, il a fait le bon choix, bro. Il est parti avec la Habboubs, bro. Il est parti au Maroc. Il est parti avec Tunisia et Morocco. Est-ce que t'es un gars, parce que t'es un gars super focus sur le stand-up, est-ce que t'as d'autres ambitions? D'autres rêves? Ouais, je pense je veux faire de la télé, je veux faire... je veux jouer, mais je veux surtout... Je sais pas. Est-ce que tu veux du cash, bro? Hein? Tu veux du cash? Ben oui. Est-ce que t'as déjà été mais c'est pas mon focus du Je pense pas qu'il est vraiment pas un gars de cash. Mais avant, c'est drôle parce que ça, c'est un autre truc que tu sais, en grandissant, j'ai tellement grandi autour du cash, là, tu sais, que ça m'a dégoûté, là, genre. Ouais, t'en avais rien. Tu sais, avoir une voiture, je trouve ça tellement absurde, genre, le matérialisme, là, tu sais, je vois c'est quoi, là, c'est genre, ton père, mon ami, son père, il est millionnaire, il boit du vin en pleurant, là. C'est pas une vie, Chris, là, tu sais, ça mène à rien, là, tu sais. Lui, en ce moment, il est bandé, qu'est-ce que tu viens de dire. Ah ouais, hein? Ouais, tu vois, bon ben nature, moi, c'est ça. Un bon ben nature. Mais oui. Puis, mais man, l'argent, c'est la liberté, bro, aussi. Puis ça, c'est juste ça, en fait. Moi, je veux juste avoir assez pour que, genre, si je veux faire quelque chose, je suis pas contraint de, tu sais, de voir... Tu vas avoir assez pour que tu dis à ta femme, ferme ta fucking gueule, on va faire un open mic au bordel, bro. L'hypothèque est payée, ferme-la, Ouais, bro. si je vais aller tester un 5, là, j'ai le droit, là. Ouais, exact. Non, mais c'est vrai que... Puis je pense que mais t'as jamais été un gars à l'argent, bro. Je t'ai jamais vu faire comme... je vais pas faire ce show-là, je suis pas payé. Non. Jamais tu vas faire ça. Toi, tout le temps, tu vas jamais voir quelqu'un faire comme genre, yo, ce gars-là, il fait plein de bread. Toi, tu vas voir la personne, tu vas faire comme, cette personne est triste. Tu sais, tu vas voir tu vas pas voir l'entour, tu vas être capable de creuser à l'intérieur de la personne. Moi, je suis désillusionné, là, du high life, là, vraiment, là, t'sais. Exact. Vraiment un gros respect. Même tous les fois que j'ai chillé avec, des fois, il y a du monde qui venait nous voir pour genre, puis qu'on tripait pas trop sur cette personne-là. Puis il faisait comme, yo, si vous voulez, venez à notre soirée, tout ça. Puis moi, c'est ça mon problème, c'est que j'étais un peu, je pense que je le suis plus, mais ces personnes-là, ils viennent me voir, puis c'est des mauvaises personnes, puis qui font comme, yo, viens à ma soirée, nanani, nanana. Mais moi, j'ai le type de personne qui fait comme, yo, c'est sûr, bro, c'est quand, bro, dis-moi les dates, je vais venir. Lui, bro, c'est vraiment comme, merci. C'est tout. C'est parfait, bro. Ça doit juste arrêter, là. Bro, mon trou de cul était comme ça, bro.
J'ai capoté, j'étais comme, yo, je dois apprendre. Parce que là, toi, tu dois gérer le fait que le monde va te texter. Oui. Et tu vas peut-être vouloir dire non. Lui a vraiment fait comme, merci, cette conversation ne continue pas. Tandis que moi, c'est comme, je veux pas avoir cette conversation, mais on va continuer parce que je suis pas capable d'accepter qui je suis en ce moment. Je la mets à plus tard. Ouais, c'est ça, je la mets à plus tard. On va juste la repousser. T'es un gars qui c'est quoi ton process? Parce que, est-ce que t'as senti que t'as changé? Ça fait quoi? Ça fait 6 ans que tu fais ça maintenant? Est-ce que t'as eu une job? Ouais, j'ai été moniteur dans un camp de jour. J'ai surveillé des patinoires extérieures. J'ai pas... Jamais une job, genre quelque chose comme 25 heures semaine, 30 heures semaine. Non, man, dans un Jean Coutu. J'ai skip cette vie, man. J'ai quitté le cégep après 1 an, puis... Qu'est-ce que tu faisais au cégep? Des blagues, bro. J'étais vraiment déjà... Tu sais, j'étudiais, genre... J'ai fait tremplin deck, là, t'sais. Ok, t'as juste fait un truc. Ouais, je faisais de l'impro, en fait, ça, je faisais. Je faisais juste de l'impro, puis du stand-up sur le site. Puis à un moment donné, j'ai décidé, c'est ça. Que du stand-up. Que du stand-up. C'est fou parce que comme... C'est que ça me fait bander. C'est fou parce que... pas ma réalité. Ça me fait capoter parce que ce gars-là, il peut avoir 1 heure de matériel, mais c'est comme... À chaque fois que je le regarde, c'est comme... T'as-tu des anecdotes? C'est quoi que t'as vécu, bro? Ouais, c'est ça le truc. Parce que t'as commencé à faire des blagues très jeune. Et des bonnes blagues. Est-ce que tu sens que t'as raté un peu sur l'expérience de vie de... avoir une job dépressive? Ouais, ben oui, vivre autre chose, un voyage fucking humanitaire. Ou quand t'écoutes un gars comme... Tu connais-tu Joey Diaz? Ouais. Quand t'écoutes un gars comme lui, ouais, exact. Ce gars-là, il a un gros bagage. Fait que genre, quand il raconte des shit, t'es comme, yo, c'est sûr que je vais écouter ce gars-là. Puis c'est sûr, comme, il l'a vécu, tandis que toi, c'est incroyable les blagues, mais à chaque fois, je fais comme... Ouais. Qu'est-ce qu'il va me conter? C'est quoi? Ouais, ben tu sais, je sais pas, man. Des fois je me dis genre ah mais c'est correct, j'étais assez triste quand j'étais jeune, fait que j'ai des anecdotes. Je me dis genre ma dépression à 13 ans. J'étais pas heureux là, fait que je me dis il doit y avoir 2-3 trucs à raconter, mais il y a ce truc de quand même, je me dis genre tu sais, je cherche toujours l'expérience plus que genre, tu sais, c'est un peu ça mon process live. J'essaie, tu sais, je vais avoir comme une période où est-ce que je m'encule la tête à écrire, puis genre, je me fais mal, legit, là, genre, c'est pas agréable, là. J'écris. Quand t'écris, c'est quoi? T'écris des blagues ou t'écris ce que t'as vécu? Juste, j'écris, genre, c'est comme, mettons, je pense à telle affaire, un peu comme semi-opinion, whatever, là, tu sais, c'est juste, je m'en fous ce que j'écris, genre, j'essaie juste de, comme, trouver des blagues, mais je suis même pas focus, genre, c'est quoi qui est drôle, tu sais. Je suis juste comme... Exact. Je sais pas ce que j'écris en vrai, j'écris. C'est fucked up, hein? C'est fucked up. C'est fucked up. Moi, je crois que c'est pas toi qui écris. Tu m'avais dit, t'as le but de faire 1500 pages? Pas 1500... Ouais, 1000 heures cette année, 1000 heures d'écriture, là, cette année. Tu time? Ouais, je me time. Mais là, je sais pas, je pense que je suis en train de changer mon process parce que ça me tente, là. J'étais comme, j'ai pas du bétail, là, calice, là, tu sais. Ok. Mais j'ai fait comme 500 heures à me timer, là, comme quasiment. Tu t'es timé déjà 500 heures? Ouais, à peu près, là. Ouais, tu t'assois, puis comme quand tu dis 500 heures, comme t'écris. T'écris. Tu lèves pas le crayon de la page. Non. Ben, tu sais, tu le lèves, puis tu penses, puis tu te lèves, t'essaies de penser, tu marches, tu parles un peu. Mais c'est où le but, c'est écrire. C'est où t'écris? Chez moi, au Kawa aussi, Kawa sur Mont-Royal. J'essaie d'aller un peu partout. Des fois, j'écris chez mon père, des fois... J'essaie de me promener, mais en vrai, je suis quand même routinier, man. Je vais souvent au Kawa puis chez moi, là. C'est pas mal. Tu vas au café, tu mets ton timer, ouais. Tu commences à écrire, puis tu dis, je fais 3 heures, là. Yeah. Puis je vais juste revenir à l'affaire de... Je sais qu'on retourne là-dessus, le process d'écriture de... Ça me fait vraiment capoter ça que t'écris, mais tu sais même pas c'est quoi que t'écris. Ouais. T'es en train d'écrire de quoi, puis est-ce que ça tu vas le relire ou tu le mets de côté, puis tu l'as comme vomi, puis éventuellement il va y avoir une blague à travers ça. C'est ça que je me pose comme... Moi j'écris en tabarnak, bro. Ouais. J'écris vraiment beaucoup et... Le problème, on dirait, c'est que j'essaie trop de pogner qu'est-ce qui est écrit, le mettre sur scène. Mais il y a quelque chose que je fais comme... Il doit avoir de quoi, mais pas nécessairement comme... On dirait que ce process-là me fait tellement du bien, mais j'essaie de le ramener sur la scène. Mm-hmm. Je me dis que... Fait que toi, quand tu l'écris, tu sais quoi que tu fais par après? Ben... Ouais, je pense que je comprends ce que tu veux dire, l'espèce de comme... C'est biz que t'as comme ça, puis ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on écrit, genre. Exact! C'est comme 2 trucs... Ouais, moi aussi, en fait, je le vois comme ça. J'écris parce que sinon, ma journée fait aucun sens. T'sais. Absolument j'ai aucune structure si j'écris pas parce que je fais juste comme, tu sais, ma job c'est à 8 heures. Fait que j'ai trop de temps à tuer, genre. Je peux pas me donner trop de temps libre. Moi, je suis pas bon avec le temps libre. Je me mets à gamer, là, tu sais. Ouais. Fait que je me dis comme... Ouais, tu brûles ton cerveau. Fait qu'au moins, t'es pas en train de le brûler. Exact, c'est ça. Je suis en train de le stimuler. Puis c'est quand même, tu sais, c'est méditatif. Je sais pas, I guess. T'observes tes propres pensées comme... T'as comme un recul sur toi-même. C'est cool, là, tu sais. C'est nice. Fucking badass. Mais genre... Vraiment. Mais c'est vrai que ce que j'écris, c'est rarement... Ben, des fois, je sais pas. Des fois, je vais trouver comme 3-4 bonnes blagues. Là, j'ai fait. Puis comme, ok, ça marche. Ouais. Puis après ça, le travail, c'est comme d'essayer d'expliquer comme pourquoi je pense ça. Que c'est pas juste une blague, c'est comme une émotion aussi, genre, pis tout.
de le structurer, tu sais. Exact. Mais, ouais, bro, c'est bizarre, man. C'est vraiment bizarre. Est-ce que quand t'écris des shit comme ça, est-ce que... Tu sais, comme moi, quand je voyais beaucoup Roman écrire, il écrivait Roman, mais après ça, il allait prendre une marche, bro, puis il parlait tout seul. Ouais. Il était en train de parler à voix haute, là, tout seul. On pensait qu'il était un fucking itinérant, bro. Il avait l'air de l'itinérante, mais avec une coupe de 1000 dans son compte de banque, quoi. Mais moi, je me demande, toi, après avoir écrit tout ça, est-ce que toi, tu vas en jaser à des gens ou tu vas le garder intérieurement ou tu vas essayer de le verbaliser, tu vas prendre une marche, bro? Ouais, ben je me rends compte, comme souvent, tu sais, je vais comme pratiquer avec un micro chez moi, mettons, genre. OK. Puis ça, souvent, ça, je trouve du stock, là, genre. C'est straight ça, là. Je vais dire ce que je viens de dire dans mon salon, tu sais. Parce que je l'ai comme verbalisé, tu sais. Mais quand je l'écris, des fois, je vais le pitcher. Ça dépend, man. Je sais pas, tu sais, des fois, je le pitch, mettons, à mes amis, tu sais. Puis là, ils vont me dire c'est bon, whatever, tu sais. Ouais. Mais des fois, j'ai comme le goût de protéger mes idées, mais je sais pas, genre. Ouais, ça je me demande tout le temps, genre, est-ce que, genre, si je me mettais plus à la vie des autres, je me développerais comme le skills de, genre, plus avoir peur de justement pitcher, puis comme prendre la vie pour ce que c'est, puis que ça soit plus personnel, puis comme faire plus confiance à, genre, si j'aime le truc, je vais l'essayer quand même si lui me dit que c'est poche, tu sais. Mais ça, c'est beau, c'est tellement de l'orgueil, puis aussi... Mais yo, je suis pas rendu là. Mais le fait d'en jaser même avec les gens, tu trouves des contre-arguments. Oui. Parce que le monde t'en parle, puis là, il pique ton orgueil, puis là, t'es comme... Ok, ouais, t'as dit ça, mais t'as-tu pensé à ça? Puis la personne fait comme, oh shit, j'ai pas pensé à ça. Là, t'es comme, ah, fuck, j'ai une blague. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais il faut aussi que tu parles avec des gens à qui tu fais confiance les yeux fermés. Ouais, ben oui. Je sais que quand on brainstorm ensemble, quand Jacob va pitcher une idée, je vais pas me filtrer, là. Je vais dire, ça c'est de la merde, ça c'est excellent. Exactement. Oui, c'est ça. Moi, je vais pleurer dans le coin, là, ça va être correct. Puis il sait qu'il prend ça, il le prend pas pour du cash. Ouais. Comme, ok, ça c'est son opinion. Exactement. On est conscient qu'il y a ce back and forth, qu'il y a une relation, c'est un échange. Mais il faut quand même que tu sois confortable de tester ce que tu veux fucking tester. Là, ouais, bro. Puis c'est toi qui te plantes ou c'est toi qui réussis sur scène. C'est pas exact, eux, puis c'est pas lui, puis c'est pas moi, puis c'est pas... Tes défaites puis tes réussites t'appartiennent, bro. C'est la même personne. Puis bro, toi, t'es une réussite. Merci beaucoup d'avoir été là, bro. Ah, c'est fini? On peut continuer, bro, si tu veux. Non, si vous voulez, c'est chill. C'est 1 heure, on est là. Chaque fois, bro, je suis tellement la pire personne à couper un podcast. Ouais, sérieux, c'est comme ça. Je sais pas, bro. Et toi, t'es une réussite. Ça faisait pas une pub télé, là. C'est sûr qu'on finit pas sur ça. La caméra commence. C'est quoi, c'est une pub de Hertel, bro? C'est quoi, bro? C'est quoi ça, bro? Et depuis plus de 20 ans. C'est qui? Comme la caméra, on recommence. Yo, t'es qui, toi? Ça reste tout en podcast, ça va ça. Coupe la caméra et on recommence. Là, je dois m'excuser publiquement. Yo, je suis horrible à terminer le podcast. Parce que quand on enregistre ensemble, on a le cue qui est comme 55 minutes, 1 heure, c'est le sweet spot. So, dans ma tête, moi, je vois 29 minutes, ok, coupe, on recommence. Après, je vois 59 minutes et demie, je lui dis, ok, comme on a le cue quand c'est ensemble. La dernière fois avec Rachid, c'était comme, non, c'est avec Mike. Mike est là, puis là, moi, je vois 1 heure, là, je suis comme, merci beaucoup d'avoir été là, et comme, c'est fini? Ouais. Là, Jack me regarde, puis là, je suis comme... Le mec est comme, ben j'ai d'autres affaires à dire, on est comme, ben vas-y, il va parler pour 40 autres minutes. Ah ouais, pis c'est fucking nice, so. Je sais. Est-ce que t'es un gars, pis ça c'est... T'es un gars qui est proche de ses émotions. Ouais. Pis ça, je suis fucking curieux. Point de vue musique, qu'est-ce que t'écoutes? Oh, bro! J'écoute, yo. Je sais pas, genre... comme, ce que j'aime vraiment, il y a vraiment pas grand monde qui écoute genre autour de moi, là, mettons, là, tu sais, je partage pas mes goûts musicaux avec mes amis, mettons, là. Tu vas te faire roast ta race? Ouais, vraiment, là, comme si... Je t'ai vu une couple de fois, t'as partagé des shit sur Instagram. De musique? De musique, je pense. Ou ça se peut. Pas toi. Mais si je partage de quoi sur Instagram, c'est plus genre... Fred Takvorian, bro. Ouais, c'est ça, tu sais, je share mon boy, je vais share genre de la musique locale, tu sais. Mais jamais je vais mettre genre... ça, c'est ma tune, j'aime vraiment ça. Comme, mettons, là, mon artiste préféré, vous connaissez probablement pas, c'est genre FX Twin, là, tu sais. FX Twin, qu'est-ce qu'il fait comme... Il fait du EDM. C'est-tu... Mais c'est IDM. Yo, c'est-tu le genre de... Qui sont comme dans un nuage, puis il y a plein d'affaires, là? La photo, là, t'avais mis une photo sur... Ah, peut-être je me trompe, bro. Ça s'appelle FX Twin? FX Twin, ouais. FX, AF? FX Twin. A-P-H-E-X, espace Twin. Ah, il est là. Ça, c'est du IDM. Bon, j'adore du IDM. IDM, pas EDM, IDM, genre. IDM, ok. Ouais. C'est quoi du IDM? C'est genre plus prétentieux, c'est genre... c'est pas du IDM, du IDM. EDM, tu sais, c'est genre Electronic Dance Music, ouais. C'est genre... Tu sais, il y a un beat tout. IDM, c'est Intelligent Dance Music, je pense. Oh shit! Fait que c'est plus genre...
C'est ça, là, c'est un peu comme le genre se définit par c'est comme de la musique électronique pour gens intelligents, là, tu sais, genre. C'est comme l'orchestre électronique. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs, tu sais, c'est mettons lui c'est pas de la musique qui joue au Beach Club là. Non, zéro bro, tu peux pas mettre ça, tu sais live tu mettrais ça puis tu serais probablement confus là, sincèrement. Là. OK. Mais c'est tellement comme mettons pourquoi lui il m'intéresse, c'est pas que c'est comme c'est tellement genre varié puis c'est je sais pas, c'est dense là, tu peux vraiment comme aller loin dans connaître ces trucs là puis genre est-ce qu'il y a explorer. Il y a lyrics? Y a-tu beaucoup de paroles? Non, il chante pas, c'est pas un chanteur du tout, il fait juste de la musique, c'est que instrumental. Puis c'est ça le pire, c'est ça que je trouve le plus fou, tu sais, c'est que c'est hyper abstrait ce qu'il fout. Ouais. Puis je te jure, il y a rien qui me rejoint comme autant que ce qu'il fait genre. Tu sais comme il y a une tune, c'est Alberto Balsam là, ça s'appelle. Okay. Tu sais comment c'est niché là, bro. Mais anyway, cette tune là genre c'est une sorte de cabernet. Ouais, c'est ça. C'est biz. Puis mais anyway, tu sais genre tu sais c'est juste du son là, tu sais, mais je te jure cette tune là, c'est comme c'est biz, j'ai l'impression que c'est moi, genre il y a rien qui ouais, exact. Genre exact. je ressens de quoi qu'il y a rien dans le monde qui me fait ressentir, tu sais. Puis c'est une tune, tu sais. Je pense que moi j'écoute maintenant beaucoup des tunes avec pas de paroles. Ouais. Il y a un gars qui est sur YouTube Premium, c'est Faylak que j'adore, mais c'est plein de sortes de beats qui sont toutes vraiment différents. Ouais. Mais ça te fait vivre des affaires différentes. Fait que tu rentres dans un genre de fucking rabbit hole. Ouais. Je sais pas si toi ça te fait ça. Ben oui, c'est ça. Yo, tu te mets à creuser, là, tu vas sur Reddit, là, c'est quoi vos tunes préférées de ce gars-là, là, il te montre. Ouais, mais même dans ta tête, ça va loin. Ouais. Cette musique-là te fait rappeler, on va dire comme une tune de EDM va te faire rappeler de genre, qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex, mais tu vas aller, la mélodie, les vibrations vont t'amener ailleurs. Moi, je crois full à ça, genre moi aussi. Il y a de quoi de relié, là, c'est bizarre, là, tu sais. La musique, je trouve, c'est trop fou, là. Il y a de quoi de plus profond que... C'est pas juste des notes musicales. C'est pas juste des notes, là. Il se passe de quoi, là, quand il y a 3 accords qui existent dans la vie, puis la manière dont ils sont capables d'orchestrer ça pour que tu sois capable... Il y a des chansons que t'écoutes, puis ça te touche... Ouais. Tu peux pas mettre des mots dessus. Puis sais-tu ce qui me tue le plus, moi, c'est que t'es là, t'aimes ça, tu trouves ça incroyable, tu montes ça à ton bail, comme t'as chier. Man. Genre, c'est là que ça me fait chier. Je pense que c'est le grand malheur humain, c'est que genre, mettons, moi je ressens ça, toi tu ressens complètement autre chose pour le même truc, tu sais. Ouais, puis on se connecte tellement. Ouais, tu connectes tellement avec ton boy, c'est tellement. C'est ton boy, là. C'est do or die, là. T'as pleuré souvent avec, mais quand tu fais partager une beat que t'es comme yo, tu vas vibrer, mon gars. Ouais. Puis le gars, tu fais comme, bro, j'ai même pas senti mon truc qui bougeait, bro. C'est ça. Zéro. C'est fou comment que. Mais c'est tellement. C'est ce qu'on vit sur scène 90% du temps. For real aussi, en plus, hein. C'est exactement ça. Il y a des gens, ils trouvent pas drôle. Mais t'as une personne qui est en train de se pisser dessus, qui va dire, ton entrée de show, qui est comme, yo, c'est révolutionnaire. Ouais, mais c'est pas toi qui va payer mon hypothèque, bro. Ton hypothèque. Il y a quelque chose qui parle de la musique, puis c'est ça, je pense que tous les humoristes veulent devenir musiciens, puis tous les musiciens veulent être humoristes aussi. Genre un gars comme John Mayer qui est un virtuose de la guitare, que lui son rêve c'était de devenir un humoriste quand il était kid. Shit, je savais pas. Il voulait tout le temps faire de l'humour, c'est pour ça qu'il travaille avec Dave Chappelle. Ben oui, c'est ça. Il a été dans des sketchs puis tout ça. Ça fait en sorte que moi la seule chose que je suis capable de faire artistiquement c'est de l'humour. Je suis pas bon en musique, je me suis jamais pratiqué à la guitare, je suis pas un gars qui est musicien, j'ai pas trop le beat pour ce qui est de ça, mais dans ma tête je l'ai. Ouais, moi aussi. Moi aussi, j'ai un grand compositeur dans ma tête. Est-ce que tu joues un instrument? Non, je gratouille de la guitare, là, tu sais. Ok, c'est rien de sérieux, là. Non. Welcome to the club, bro. Ça, c'est tout le temps là, puis j'essaie de jouer de la guitare, puis y'a rien, bro. Pour vrai, mais il y a un speaker, c'est un speaker, ça, non? Le petit truc Vox? Non, c'est comment on appelle ça? Un ampli, mais tu mets ton écouteur dedans. Un ampli, tu mets ton écouteur dedans, puis tu joues. Oh, c'est nice. Personne n'entend rien. Parce que c'est une guitare électrique. Puis ça te donne un bon petit son, là, genre. Un fucking bon son. Tantôt, on va l'essayer si tu veux. Là. Ouais, moi, pendant la pandémie, moi, j'habite dans un 4,5. Ouais. J'avais ma petite fille, puis j'avais ma blonde. Fait que j'étais comme, je veux jouer de la musique, je veux faire de quoi. Fait que je jouais de la musique, genre 1h, 2h le matin, je me mettais à gratter. Mais c'était atroce, mais quand même. Au moins, tu t'entends. Ouais, il y avait la vibration. Je dérangeais absolument personne. Sauf tes propres oreilles. Sauf mes propres oreilles, puis mon ego. C'est tough, parce que. Comme monter sur scène quand tu commences quoi que ce soit de nouveau. T'es poche. Pis dans ta tête, c'est facile de jouer de la guitare. Ouais. Tu vois le monde jouer de la guitare, t'es comme, c'est tellement facile de jouer de la guitare. Je me mets une semaine, je suis bon, là. Maximum, moi dans ma tête, les fois que je prenais des guitares dans mes mains, je me disais, tu joues une note, tu fausses. Comme t'as même pas essayé de jouer la note, puis t'es déjà en train de fausser. Ouais. Ça prend tellement un truc où tu te dis, je vais laisser mon ego de côté. Je vais laisser mon ego de côté, je vais me donner 6 mois, puis je vais me concentrer fucking fort. Puis même après 6 mois, t'es encore de la merde. Mais c'est là que tu dis, il y a des gens qui sont nés pour faire quelque chose, puis il y a d'autres personnes qui sont juste pas nées pour faire real, man. Non, mais des fois, il faut que tu te casses la tête, bro. Non. Ouais, moi, je pense que oui, bro. Moi, j'étais juste. Mais tu vois, toi, tu l'as pas vécu, puis toi, je t'ai jamais vu dans les débuts. Toi, t'étais juste bon dès le début en humour. Dès que je t'ai vu la première fois, t'étais fucking bon.
T'étais fucking bon, tandis que moi, dans mes débuts, j'étais atroce. Ah ouais? La première fois, je pense, ça a bien été. Le monde sont venus me voir pour me dire qu'ils ont adoré ça. Cool. Mais les 15 autres fois, c'était vraiment... Je me plantais. C'était tough, là. C'était douloureux. Comme, moi, j'étais capable de vendre 35, 40, 70 billets, là. J'étais une machine pour vendre des billets. Fait que les salles, c'était tout mon monde. Puis j'étais pas capable de les faire rire. Wow. Ouais, fait qu'au début... C'est fou la responsabilité que t'as face à ces gens-là. Le premier rire que j'ai généré, j'ai tellement aimé ça. Ouais. Le travail que j'avais mis, la confiance que j'ai eue, la naïveté, le fait que j'étais comme yo, je suis candide, je suis comme yo, je vais les faire rire. Puis ça avait marché la première fois, j'étais comme I gotta get that back. I want that shit back. Puis là, c'est même plus rendu ça, là, c'est rendu que j'aime juste ça parler aux gens. Là. On dirait que c'est ça un peu l'humour. Ouais, ça devient ça en fait. L'humour, le but, c'est plus de défoncer de rire, là, c'est juste je veux vraiment comme connecter. Je veux vraiment juste jaser avec toi. Ouais, je veux jaser avec toi, puis comme vous êtes juste plein de personnes que vous êtes toutes différentes, vous avez toutes vécu une journée complètement différente. Vous êtes vraiment 60-70 personnes dans un petit bar, bro, que vous avez vécu toutes des affaires différentes. Moi, je vais essayer qu'on se connecte toutes pour ce soir. Juste pour 1h15. C'est juste ça que je veux. C'est ta responsabilité pour 1h15, puis après, c'est leur problème. Après ça, t'es comme, yo, t'as payé $15, bro. Reviens-en, bro. Passe à autre chose. Ça, c'est pas le prix avec blague, là. Ça, c'est le prix de base. Avec blague, c'est 25, là, ça, bro. C'est le prix avec chaise. Ça, c'est le prix chaise, là, ouais. C'est la place assise. Parlant de chaise, notre invité est assis sur une chaise. Ok, c'est bon. Ça, c'est fort. Yo, merci infiniment d'avoir été là. Fucking nice, mon gars. Ça fait un petit bout qu'on veut t'inviter, puis on s'est dit comme, yo, on veut bâtir notre plateforme pour être capable de lui donner plus, puis tout ça, mais on s'est dit, fuck, c'est le temps. Moi, je suis juste content d'être là. C'est le temps que tu sois là. Yo, allez follow Charles Brunet sur Instagram. Qu'est-ce que t'as à plugger, bro? Si t'as des shows. IG, bro, je vais faire 1 heure éventuellement, très bientôt. Je travaille sur Profil intéressant sur Instagram. Sur Instagram. Sur TikTok, qui est incroyable aussi, allez le suivre. Yeah. Oh fuck, yo, TikTok, on en a pas parlé de TikTok. Ok, on va juste tu sais quoi, on va pas arrêter, on s'en colle. Vas-y. Yo, il a explosé sur TikTok. TikTok t'as explosé. Ouais, c'est cool. C'est quoi le vibe TikTok? Qu'est-ce qui t'a fait commencer à faire des TikTok? Parce que là, t'as explosé, là. T'as un gros following sur TikTok. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu vois des répercussions dans la vie de tous les jours? Ouais, Ou c'est juste des robots chinois? Je pense qu'il y a moitié robots chinois, mais ils sont fans quand même. C'est des robots chinois fans. Ouais, ils sont comme Shinzer. Ouais. Mais genre, mettons, tu sais, je sais pas, tu sais, la première fois que je l'ai vu, c'est quand j'ai fait une demi-heure récemment, genre. Puis genre, j'ai vendu des billets, tu sais. Ouais. Puis comme, le monde, il venait me voir, puis il était comme, yo, man, je connais toutes tes jokes TikTok, c'est des insides avec mes amis, mettons. Puis j'étais comme, oh, fuck. Genre, what the fuck, là, tu sais. Parce que tu vois pas, tu sais, c'était la pandémie, je croise personne, je sors pas de chez nous, tu sais. Je voyais juste des chiffres, genre, au début, ça me rendait fou, tu sais. Je voulais même pas le faire, c'est un peu comme LP qui m'a dit, yo, t'as tellement de stock que tu vas plus jamais faire, genre, comme ça va, mets ça là-dessus, les gens vont être contents, tu sais. Même si toi, t'aimes plus la blague, tu sais. Vas-y. Quelque part, à une époque, tu l'aimais, fait que ça doit résonner. Ouais. Puis c'est un peu ça que j'ai fait, fait que je mettais mes jokes, j'étais comme, ok, ça c'est-tu bon? Puis là, les gens, ah, nice! Ouais. J'étais comme, ok, tant mieux. Let's go, puis, on en donne plus. C'est ça, j'ai juste feedé, puis man, ça a monté, puis... Mais c'est ça, ouais, le live c'est cool parce que j'ai comme des fans. Genre, je suis pas habitué d'avoir d'avoir cette relation-là de comme... Je te connais pas, mais toi, tu me connais vraiment beaucoup. Puis exact. C'est mais bizarre. tu penses que tu me connais beaucoup, mais ouais, c'est ce que je t'ai donné. Exact, tu connais cette facette. Oh, je suis le gars super cool. En fait, je suis pas du tout, genre. Dépressif, bro. Ouais, c'est ça, je suis juste un gars. Ouais, j'ai fait un retweet tantôt, là. C'est ça. Sérieux. J'ai fermé ma gueule 10 jours, mon monsieur, avant de faire des TikTok. Pour être capable d'avoir une conversation avec toi. Ouais, c'est ça. Exact. For real en plus. Je pense que je me demandais parce qu'il y a une grosse différence entre, on dirait, la répercussion Instagram, TikTok, YouTube. Ah, c'est pas du tout pareil. Mais tu vois, TikTok aussi, c'est tout du monde de 11 ans. Ouais. C'est ça le problème. Oui, pis non, bro. Yo, Poutine Bar, quand il est venu au Poutine Bar, ouais. Il y avait une fille qui était comme, hey, il y a ce show-là, je rêve que telle personne soit là, et le gars de TikTok. Puis là, les filles ont fait comme, ah, Charles Brunet, ça serait malade ce gars-là qui soit là, mais c'est vrai, pas un humoriste. En plus. Puis bro, il est monté sur scène, ils ont fait, oh, ok, c'est pas juste un gars qui fait des TikTok, c'est un humoriste. Ils sont venus voir, puis en fait, hey, ils ont acheté les billets pour le théâtre Sainte-Catherine. C'est du monde de Laval, bro, trop de cul de Laval. Ah, ils l'ont dead. Ouais, bro, ils l'ont acheté, ils m'ont dit, on l'a déjà acheté. On tripait sur TikTok, mais on était comme, est-ce qu'on pogne les billets, on pogne pas les billets, on a vu les affaires. Mais là, quand on l'a vu sur scène, on était comme, on va le voir. Ah, c'est cool. Ça veut dire que oui, il y a une grosse répercussion. Toi, ton dieu, c'est pas Dieu, ton dieu, c'est l'algorithme. Ouais, c'est l'algorithme. C'est tous nos dieux, l'algorithme. L'algorithme a été gentil, man. Miami, là. L'algorithme va feed ce que les gens veulent voir. Ouais. Exact. De plus.
So déjà là, il faut que tu aies une bonne répercussion, puis il faut que tu aies un bon feedback des gens. Sinon, l'algorithme va pas j'aime comment on parle de l'algorithme, c'est Big Brother. Genre, l'algorithme va pas t'aider. L'algorithme va pas mal parler de lui, là. Ça, c'est un prodige. Ouais, c'est ça. On va pousser la plateforme. Jeune prodige. Alright, Haboub, profil intéressant sur Instagram, Charles Brunet sur Facebook, j'assume, je sais pas si t'as un Facebook. Ouais, désolé aux gens qui me suivent sur Facebook. C'est ça, j'ai juste rien que faire sur Facebook. Je nourris tellement pas. Twitter, non. Non, peut-être éventuellement. Tu serais fucking sur Twitter. Je devrais, hein. Ouais, c'est fucking nice. Moi, j'adore la plateforme. Des conneries. Tu sais, les 500 heures, mais les sur Twitter. Ouais, for real, hein. Moi, je vais faire ça. Sinon, sur TikTok, c'est profil intéressant, Charles Brunet. Profil intéressant partout. Merci beaucoup d'avoir été là, bro. Merci les boys, allez checker Charles en show. Real love, insane. Shout out.